C'était Remo Cavallini que nous allons plus tard, encore une fois, écouter ensemble avec Claudine Mouno. Et donc, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui pour cet événement de la Blitz ASBL. Il y a énormément de manifestations qui ont été mises en place et qui en partie ont dû être annulées l'année passée à cause de Corona. Mais maintenant, nous allons tout rattraper. Aujourd'hui, un grand programme, un chouette programme qui va être mis en place. Et donc, c'est la tradition que ça va être censé par le bourgmestre de la commune de Bettembourg. Et donc, je le souhaite le bienvenu, monsieur Laurent Seimet, qui est maintenant le bourgmestre de la ville, dans la commune de Bettembourg, et qui va commencer donc cet après-midi par un discours. Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus ici dans le château de Bettembourg. Chère Chantal, je suis très contente que nous avons aujourd'hui la ministre Corinne Carn et aussi la ministre de la Santé Paulette Lienert. Et nous sommes vraiment très contents que vous êtes toutes les deux ici. Et Paulette, je suis spécialement contente qu'elle soit. Ce sont des temps très durs actuellement et elle doit savoir tu es sur un territoire ami quand tu es arrivé ici et ça doit rester aussi comme ça. Nous savons que c'est pas facile. Et donc, il doit aussi savoir qu'on a des gens qui vous soutiennent. Et là, vous les avez ici. Merci d'être venus. La commune de Bettembourg et la SBL Blitz sont déjà ensemble, un chemin ensemble depuis un certain temps. Ça s'est mis en place à travers Chantal, il faut le dire. Chantal, on doit dire, quand elle a une idée, eh bon, elle est déterminée avec cette idée. Elle est très convaincante. Et donc, il faut aussi dire, pour un peu expliquer pourquoi vous êtes ici à Bettembourg et pas un autre endroit ici au Grand-Duché, car il faut savoir que nous avons eu un certain nombre de cas ici dans la commune qui ont justement eu un AVC et qui donc leur vie a été changée. Et là, oui, c'est quelque chose qui vous touche. Quand on voit ces histoires de vie qui ont été cassées, c'est pas que seulement eux qui sont touchés, mais aussi la famille. Et c'est pour ça qu'une ASBL a été créée qui devait aider et soutenir les personnes et pour les aider à se réintégrer dans la vie normale. Et nous avons trouvé que c'est quelque chose de très important et c'est vrai que nous voulons cela et nous voulons vous soutenir où nous pouvons le faire. Et nous trouvons ça très important. Et merci beaucoup de votre engagement à travers toutes ces années que vous avez témoigné et que vous continuez encore à témoigner. Oui, aussi pour qu'ils amenent les gens à vraiment être convaincre les gens de façon durablement sur l'importance de ces AVC. Si un dimanche où il y a du soleil, comme aujourd'hui, et qu'on est ici, où nous avons très peur que ce sera peut-être le dernier dimanche où il va faire beau, où nous aurions pu encore être sur la terrasse. Non, on va aller aujourd'hui chez Blitz ASBL, on va les soutenir et pour soutenir votre cause. Et ça veut dire quelque chose sur vous et pour votre engagement, mais aussi à part toutes les personnes qui sont ici présents aujourd'hui et qui vous soutiennent aujourd'hui, comme Télémetz, qui a sûrement beaucoup d'engagement, mais qui se dit aussi c'est très important et elle va amener sûrement ces questions au Parlement européen. Et donc un grand merci pour vos engagements et vraiment un chouette après-midi avec ce thème très sérieux. Merci beaucoup, Monsieur Laurent Seimet. Voilà, maintenant le micro marche. Donc on n'a pas maintenant le soleil, mais nous allons tout de même, nous n'avons pas aujourd'hui du soleil, mais bon, on est là, on est content qu'on est ici. Chaque année, dans les Blitz ASBL, il y a toujours une première dans tout ce que nous faisons. Madame Chantal qu'elle a réussi d'amener le Premier ministre à la voir ici avec nous et nous allons avoir maintenant un petit message vidéo de Monsieur le Premier ministre Xavier Bettel que vous pourrez découvrir maintenant. La journée mondiale de l'AVC est une journée où c'est très important de savoir, ça peut vous arriver à partout, comme un Blitz, quoi. Donc aujourd'hui, il faudrait peut-être, on est peut-être aujourd'hui autre que demain. Donc le chemin pour revenir à ce qu'on était avant, ça peut être très long.
Et donc, c'est très important d'avoir une association comme Blitz ASBL qui vous aide, vous soutient, qui est à côté de vous. Le monde change d'aujourd'hui à demain. On peut, on peut encore être ceux qui ont été hier. Je pense souvent à vous. Où je suis allée visiter Liliane, une amie de Battle, et où je suis allée la rencontrer à l'hôpital, et je sais depuis 2 ans où elle en est maintenant, et je vois à quel point votre association est importante pour Liliane. Et dans ces moments-là, on s'est dit, c'est vraiment très important qu'il y ait des associations qui sont un peu le soutien qu'on a besoin, mais pour les concernés, mais aussi pour leur famille. On pourrait donc avoir ce soutien pour qu'on nous retrouve une oreille ouverte, attentive à vos problèmes, et qu'il y ait aussi des gens qui puissent vous donner des conseils dont on a besoin. Donc je vous souhaite à vous tous, je veux pas trop de travail, mais parce qu'il y a toujours des cas d'AVC, mais en tout cas merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Et maintenant, je vais continuer à donner la parole à une dame qui, sans elle, on ne pourrait pas être ici, qui s'est toujours engagée beaucoup pour la présidente de la Blitz ASBL, Madame Chantal Keller. Bonjour à vous tous, je suis très contente que vous êtes venus aussi nombreux comme une journée, très belle journée chaude, peut-être le dernier jour d'été, enfin. Et donc je suis très contente et merci au Premier ministre pour son message et aussi aux 2 ministres qui sont ici et à tous ceux qui sont aujourd'hui ici. Je vais pas tous vous nommer. Et donc, je veux dire toutes les directions des différents hôpitaux qui sont aujourd'hui ici, les oncologues et d'autres médecins. Et je vous tiens vraiment à vous dire bonjour avec beaucoup de très grand merci. Nous avons un PowerPoint, nous avions une pandémie et pour le Blitz ASBL, c'était un désastre. Le Blitz, donc nous savons quand il y a une pandémie, il y a des choses qui changent. Et pour nous, les personnes qui sont venues justement à ce moment-là dans l'hôpital, qui avaient donc un AVC, ne pouvaient pas voir leur famille. Et quand on pense ce que ça veut dire, je peux juste le dire de par ma bonne expérience, et qu'on a la moitié de son corps qui en ne sent plus, on ne voit plus rien, on a de l'aphasie, on ne peut pas parler, on est donc enfermé dans sa tête et on ne peut pas exprimer ce qu'on pense et on ne peut pas le dire. Donc c'est vraiment très important à ce moment-là qu'on a sa famille et qu'on a des gens qui vous prennent dans les bras et qui vous disent « je suis là pour vous » et nous allons réussir à passer ce cap. Mais quand on n'a pas cela et quand on a une vidéo où on voit la famille, c'est un désastre. Et c'est ça que je suis là pour le moment. Les gens qui me téléphonent, mon partenaire a eu donc un AVC pendant la pandémie, et non seulement qu'elle a eu un AVC, mais notre relation s'est terminée. Et donc, on me dit, il me dit que c'est pas normal, que je n'étais pas là à ce moment-là et que je ne pouvais donc pas y aller à cause de la pandémie. Et c'est vraiment un grand désastre quand une personne qui ne peut pas s'exprimer et qui ne peut pas renoncer finalement à sa famille pour le soutenir. 2016, le Blitz ASBL a été créé comme organisation Luxembourg. Nous sommes allés chez SAFE. C'est la version européenne donc de l'AVC, et SAFE ensemble avec le ESO qui sont des médecins, et là Luxembourg est représenté. Il y a toujours un président de cette association qui est là, il y a toujours un neurologue qui est repensé par le docteur Monique Reif. Avec moi, nous sommes représentants pour le Luxembourg dans ce réseau. Stroke, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Quel est le sens de cette organisation? Eux, ils doivent
Il faut que dans tous les pays européens, qu'on ait 10% de moins de personnes qui devraient avoir un AVC. C'est ça l'objectif. Il faut faire une prévention qui doit être soutenue ensuite dans tous les pays. Et ça exige SAFE que partout il y aurait des unités certifiées stroke, donc AVC. Nous avons ici à Luxembourg, nous avons tout de même, ensemble avec nous, les directions des hôpitaux ont à cause de la pandémie, ça n'a pas encore été possible, mais nous sommes sur le point que nous pouvons aller, nous pouvons aller chez SAFE et dire le Luxembourg a des unités certifiées pour l'AVC. Et donc, c'est très difficile le chemin quand on a justement l'AVC. Et donc, il est très important le lien entre le cœur et le cerveau. Ils sont bien reliés. Et souvent, les gens ont donc un taux de sanguin très élevé et donc un niveau sanguin très élevé. Et donc, si vous avez donc des niveaux sanguins très élevés, donc de la pression sanguine très élevée, alors il faut vraiment il y a eu des études qui ont été faites et au sud du pays, il y a le plus grand nombre de personnes qui ont justement une pression artérielle très élevée. Et donc, il faut amener ces personnes à faire quelque chose parce qu'on ne le ressent pas, la pression artérielle. On ne la ressent pas, on ne la remarque pas. Mais une conséquence peut justement être l'AVC. C'est pour ça que chaque année, nous avons une très grande campagne. Là, vous la voyez. Nous avons chaque année un très, très grand merci aux neurologues ici dans la salle. Ensemble avec les hôpitaux, nous avons une campagne où les personnes peuvent donc faire des contrôles de leur pression artérielle. Encore une fois, un grand, grand merci aux hôpitaux. Cette année, nous avons un tel succès que nous avons pu avoir tellement de gens qui voudraient participer que nous devrions organiser une deuxième journée, mais nous avons vraiment tellement de gens on aurait pu faire une deuxième journée. Et donc un très grand merci aussi aux pharmaciens. Pratiquement toutes les pharmacies participent. Ils peuvent aller donc mesurer leur pression artérielle et donc quel est mon facteur de risque pour avoir un AVC. Et puis nous avons la très grande action avec nos boulangers. Nous le faisons ça déjà depuis un certain nombre d'années. Aussi avec nous avons Anne Éclair qui est le Blotz. Et donc c'est pour ça nous vendons des éclairs. Et là les gens ne reçoivent pas que seulement l'éclair, mais ils vont aussi avoir une feuille, un petit quel est mon facteur de risque pour avoir un AVC. C'est pas juste pour s'acheter un éclair, mais à chaque fois qu'ils vont s'acheter ou prendre un éclair, ils reçoivent une feuille avec les facteurs de risque qu'ils peuvent encourir. Donc tous ceux qui participent, un grand merci. Nous avons notre brochure et aussi cette feuille avec mes facteurs de risque. Nous avons aussi fait un livre que nous avons ici. Nous avions présenté ce livre il y a quelques années ici. Nous avons également, vous le savez, nous avons deux types d'AVC. L'un, c'est un embole, c'est-à-dire une artère qui se ferme, ou une autre, c'est avoir une hémorragie dans le cerveau. Le plus important, c'est le temps et cerveau. Donc, il faut aller le plus vite possible à l'hôpital. Et c'est pour ça qu'il est important que les gens sachent qu'est-ce que c'est un AVC. Ils peuvent ça, qu'est-ce que c'est un TIA. Et c'est pour ça que nous faisons d'expliquer aux gens ce que c'est un TIA. Et là, nous sommes très présents nous avons un job, nous allons chez CETIS et là nous faisons des formations et nous leur disons à quel point c'est important dans leur job, c'est important qu'eux aussi demandent tout de suite quels médicaments ils prennent et aussi dans l'hôpital, téléphone tout de suite pour dire voilà, nous avons ici une personne qui a un AVC, nous arrivons avec lui, prenez-les tout de suite en charge et prévoyez donc sa prise en charge. Et ça, avec le CG10, nous sommes en train d'élaborer cela. Là, nous avons déjà les premières formations avec les personnes, donc les pompiers. Stroke, c'est le nom, c'est le docteur Reif
le business de Dr. Rice, ça c'est elle qui va parler, Dr. Rice. Et moi, je continue. Quels sont les symptômes? Justement, quand on a un AVC, là, vous voyez, il y en a encore beaucoup qui restent après. Et quel est donc l'objectif de Stroke? Pour l'organisation Stroke, il s'agit, d'avoir avoir moins d'AVC, mais aussi que toute la procédure, comment on doit puisse y avoir un suivi positif de cela. Nous avons ici à Luxembourg beaucoup de centres de réhabilitation et là, ça commence déjà le premier problème. Quand quelqu'un a donc un AVC, il vient à l'hôpital, alors nous avons un problème parce que quand les gens doivent sortir de l'hôpital, il n'y a pas de place. Ça veut dire partout où il y a donc des centres de réhabilitation, que ce soit en ville, il n'y a pas de possibilité pour accepter ou assumer ces gens parce que les gens ne partent pas encore. Pourquoi ne partent-ils pas? Mais parce que dans ces centres, parce que quand on a un AVC, il faut d'abord aménager la chambre à la maison. Il faut l'assurance dépendance doit venir voir. Ces personnes bloquent les prochains qui devraient arriver. Si chaque année, chaque jour, il y en a 4, donc à un moment, ça n'avance plus. Et donc cette année, cette semaine, pardon, j'avais un homme au téléphone, il m'a dit, il a 44 ans, cette personne, il a donc eu un AVC, il aimerait aller dans le Rehab Center et il n'a pas de place. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Je lui ai dit, il doit encore attendre un mois. Mais c'est en fait comme ça que dans l'hôpital, on lui a dit ce qu'il n'a pas récupéré pendant 5 mois est perdu pour lui. Il ne pourrait plus jamais récupérer ses motricités, ses fonctionnalités. Et donc la personne a une panique. Ça, on le disait, ça dans le temps, ce n'est pas vrai. Plus personne ne dit de nos jours. Quand je fonctionnais d'après ce principe, je ne serais pas là. Moi, après une année, j'ai parlé sans parole et la moitié était fausse. Donc, vous voyez, ce n'est pas une raison. Le AVC, c'est quelque chose qu'on récupère très, très lentement. C'est pour ça que nous avons donc différents centres de réhabilitation, mais il faut savoir quand on y arrive, quand on est à une aphasie dans la langue, donc alors c'est la langue maternelle qui est là. Donc vous avez des personnes qui arrivent là et ne savent juste que le luxembourg ou peut-être français ou n'importe quelle autre langue. Et alors ils arrivent là et à ce moment-là, il n'y a personne qui parle luxembourgeois, oui, mais souvent on a une rééducation qui doit se faire en français. Une personne qui ne parle plus de français ou une personne, et ça, il faut une langue, un pays multiculturel. Il faut que dans le Réa Centre, il faut prendre ça en considération. Donc, si une personne ne parle que le français ou l'anglais, il faut vraiment qu'il y ait des gens qui puissent les prendre en charge dans ces langues. Et là, on aurait déjà un gros problème qui serait réglé. Et si nous regardons dans le sud d'un pays, là, quand on a l'AVC, 30%, pardon. Là, j'ai perdu un peu le fil de mon disque. Dans le sud, quand on a donc un AVC, après 3 mois, apparemment, les thérapies sont terminées. Et donc, si on vient dans la ville, on a une année jusqu'à une année et demie. Il faut que la thérapie doit être la même que j'habite au sud, que je sois au nord. Je dois avoir toujours la même possibilité de faire la même durée de thérapie. Et donc, quand je suis là, j'ai beaucoup de personnes qui avaient encore quelqu'un qui était à la maison. Dans le temps, et il y a beaucoup de gens avec 50 ans qui doivent déjà aller dans une maison de retraite. Et c'est un désastre, ça. Donc, je ne peux pas le garder à la maison. Il a 40 ans et nous devons aller avec cette personne dans la maison de retraite. Ça, c'est vraiment une catastrophe. Il faut vraiment passer quelque chose. Nous avons beaucoup de possibilités où les gens peuvent s'adresser. Nous avons à Ettelbruck, nous avons
dans l'hôpital. Nous avons d'autres hôpitaux, mais il faut savoir qu'il y a partout, il doit y avoir la même thérapie que je sois au sud, au nord, etc. Je dois avoir la même possibilité d'être pris en charge et nous sommes en train de travailler sur. Nous voudrions aussi que ces réa-centres soient certifiés. On ne peut pas dire je suis un centre de rééducation et n'a pas cette offre. Justement, on devrait être certifié pour justement pouvoir donc se prétendre à un centre de réhabilitation. Vous voyez qu'il y a beaucoup de problèmes pour les familles qui ont donc l'AVC. Donc c'est vraiment souvent une étape vers la pauvreté. Ils ne peuvent plus travailler. Avec 40 ans, qui a un AVC, ne peut plus rembourser son prêt. Souvent, le mariage se casse et les gens sont tout seuls. Et c'est vraiment beaucoup d'isolation et de pauvreté qui les touche. Le stroke, en plus, est très très cher dans toute l'Europe. Il devient de plus en plus cher. Et si on sait qu'à Luxembourg, nous devenons de plus en plus âgés, et donc le risque est aussi plus élevé. Donc les frais vont aussi être de plus en plus importants. Donc il faut travailler sur la prévention pour justement éviter ces dépenses. Et donc il faut vraiment faire tout ce qui est possible pour dans la société pour la réinsertion des personnes. Et un grand problème également est que, et on le connaît dans l'OMS, Télémètre, c'est bien que tu sois ici parce que vous savez, la différence entre vous et moi, c'est que vous levez vous levez le matin à 100%. Ma batterie est mauvaise, elle est tout de suite vide. Donc c'est pour ça, on est souvent, la fatigue est un élément très important. Et là aussi, on doit faire quelque chose pour remettre ces personnes dans la société. Nous avons une dame qui est ici, qui a 40 ans, qui retravaille, mais qui dit « Je ne réussis pas à travailler 8 heures par jour, je suis trop fatiguée ». C'est cette fatigue du stroke. Et ça aussi, les gens doivent savoir que c'est très important de le savoir. Et puis, nous sommes presque à la fin de ma présentation. Donc ici, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons de la prévention. Nous sommes là dans les écoles, nous sommes présents, nous soutenons les gens, nous les soutenons, nous avons une porte ouverte que nous n'avons pas encore pu organiser. Je ne sais pas comment ça va continuer en janvier. Nous avons une toute petite salle, je ne sais pas comment ça va continuer, mais nous faisons aussi beaucoup de soutien au téléphone. Nous avons par jour minimum une personne qui demande un avis. Et nous avons également quelque chose de très important, c'est que nous leur offrons des fois gratuitement d'avoir un soutien neuropsychologique. Ça, c'est très, très important parce que c'est ça qui manque. Nous avons 4 psychologues ici dans le pays chez lesquels nous les envoyons et ils reçoivent le soutien nécessaire. Il y a pratiquement 50 personnes qui ont ce soutien neuropsychologique. Et ensuite, nous avons aussi un plus grand travail, c'est un centre de suivi. Et je suis vraiment très contente que Madame Lena, nous avons été chez elle et elle était très à l'écoute pour notre centre de suivi. Et nous avons un contact avec Mandorf, avec Monsieur Plumer, et qui est aussi très ouvert à cette idée de mettre en place un centre de suivi. Ce n'est pas pour faire une cour comme ça, c'est vraiment penser pour les gens, pour qu'on puisse travailler. Ce serait vraiment intensif, des thérapies intensives pour que les gens puissent réintégrer la société. Et puis, bien sûr, nous voudrions de la recherche. Ça, il fait beaucoup de recherche en Angleterre. Pourquoi nous n'utilisons pas à notre université pour faire de la recherche là-dessus? Nous avons le premier rendez-vous avec l'université et nous espérons que nous allons les amener aussi, qu'ils vont travailler sur ces thèmes, par exemple sur la fatigue, les suites de la fatigue, et pour travailler là-dessus. Donc aujourd'hui, c'est le jour où je veux remercier tout le monde, toutes les personnes qui sont ici. Un grand merci, surtout les familles qui ont beaucoup de patience avec les personnes concernées et aussi avec vous tous. Un grand, grand merci que vous soyez venus cet après-midi ici. Merci.
Donc, notre prochaine orateur, c'est Madame Chantal Canaradi. Je veux dire celle qui est l'inventaire de notre journée. Elle est toujours là, elle est avec son charme et avec son humour et avec son compétence. Madame Monique Reif du CHL et qui est aussi représentante chez SAFE pour le Luxembourg. Donc, bonjour, donc je vais parler allemand, afin que Monsieur Manfred Spitzer ne va pas être tout seul, parce qu'il ne comprend pas le luxembourgeois, parce que le luxembourgeois est tout de même assez difficile pour lui pour comprendre, surtout si c'est parlé très vite. Tout d'abord, je voudrais aussi remercier à Chantal Keller, qui est là depuis des années, s'engage pour les intérêts des personnes qui ont un AVC ici au Luxembourg, et elle fait bien sûr tout ça bénévolement et toute son équipe de Bloods. Donc c'est super que vous existez, mais aussi un grand merci aussi à tous les politiques et représentants du gouvernement qui sont venus ici et qui donc montrent ainsi leur soutien. Sans eux, on n'aurait pas pu continuer. Aussi un grand merci à professeur Spitzer d'être venu et de nous aussi soutenir aujourd'hui. En ce qui concerne les AVC, et pour améliorer cela, il ne faut pas inventer une nouvelle roue. Comme Madame Roux l'avait déjà dit, il y a l'European Stroke Organization qui donc fixe un plan d'action pour l'Europe qui se compose donc de patients, d'associations de patients et qui essaye donc justement de faire un plan en ce qui concerne le soutien à l'AVC dans toute l'Europe. Le plan d'action Stroke a 7 points forts. Nous avons déjà la prévention primaire qui est très importante parce que le nombre des AVC est en train d'augmenter et donc il est important de faire de la prévention de santé. Il y a aussi une amélioration des services et l'organisation des services AVC et aussi des augmentations de la gestion de ces services qui sont là aussi. Donc on peut aussi les 4 points, on peut encore aller vers 4 autres points, définir. Donc il y a la prévention primaire qui est très importante, qui est un point très important. 90% de tous les AVC devraient être dans une unité spéciale, stroke, et qu'elle soit donc une unité spécialisée. Que aussi les personnes fera que le suivi de ces patients sera beaucoup mieux et le tout devrait avoir mis en place dans un plan d'action national. Et c'est aussi notre motivation justement que cette action de plan stroke en Europe puisse être mise en place aussi à Luxembourg. Là, il a prévu dans cette Stroke Action Plan, il a été développé pour que les patients d'AVC, mais aussi les médecins, aient aussi un certain poids par rapport au gouvernement et ils aient des arguments justement pour avoir maintenant le soutien nécessaire. Et là aussi la question, si nous devons avoir un plan national action qui devrait être développé à Luxembourg et nous engager donc de le mettre en place jusqu'à ce que 2030. Donc, comme neurologue, je suis très sensible à la prise en charge des personnes dans les hôpitaux, des patients d'AVC. Il faut que les 90% des personnes qui ont un AVC soient donc suivies par des personnes spécialisées. Et là aussi, le plan d'action de Stroke Unit devrait être indiqué dedans, cette revendication. Et donc, c'est pour ça que l'idée existait que tous les hôpitaux devraient avoir une certification dans ce domaine et qui soit pour qu'on puisse comparer internationalement avec d'autres hôpitaux dans d'autres pays et donc voir qu'est-ce qui est bien et ce qui devrait encore être amélioré. Un grand pas en avant, c'est le plan hospitalier qui nous a beaucoup aidés
parce que avec la Stroke Unit 1, niveau 1 et niveau 2, a été défini de façon très claire et défini de quoi il s'agit exactement. Et il faut donc une équipe spécialisée qui travaille très bien. On devrait bien sûr, comme dans le plan hospitalier, c'est écrit, faire aussi un benchmark, donc essayer de s'évaluer de façon critique. Là, Luxembourg n'est pas souvent pas si bien parce que les registres, les statistiques n'existent pas. Où en sommes-nous? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons améliorer? Mais ces stroke units devraient s'auto-évaluer et aussi participer à des benchmarks. Je pense aussi que la plupart des gens y travaillent pour l'instant à ce thème. Le Stroke Action Plan de l'Europe et la certification sont donc un peu comparables avec le plan hospitalier. Il y a le Stroke Unit, certification des Stroke Units et des centres donc de niveau 1 et niveau 2 doivent donc être mis en place. Si on fait un Stroke Unit de niveau 2, alors ça veut dire qu'il faut de la thrombectomie doit être offerte, donc recanalisation d'un vaisseau sanguin qui est fermé, donc il faut que ça soit possible et c'est donc important que il faut si on veut être performant dans le niveau technique, il faut aussi pouvoir mettre en place de façon sérieuse. Un facteur très important pour aider une personne qui a eu un AVC, c'est le temps. Il faut beaucoup de flexibilité dans la situation très difficile. Il faut avoir du temps, il faut avoir des gens qui s'occupent de cette personne. Il faut aussi très vite voir si il doit avoir certains types d'interventions doivent être mises en place. Il faut aussi qu'il y ait des staffs multidisciplinaires. Il faut des personnes, il faut toujours, tout le temps, former le personnel et encore beaucoup plus il faut faire. Et pour pouvoir faire tout cela, il faut beaucoup de temps. Et c'est avec notre système luxembourgeois, c'est très difficile. Et ça ne veut pas tout neurologue et par soi un spécialiste de l'AVC. Et donc, il faut savoir que tout neurologue, il doit aussi faire ses consultations et donc le facteur temps est donc tout de même aussi un problème pour nous. Ça, c'est un slang, time is brain, donc il faut faire réagir très vite. Dans toute minute, il y a 1,5 million de neurones qui meurent et si on n'a pas de vaisseau sanguin qui l'irrigue, et donc le temps est aussi temps, et ça, nous le savons tous. De quoi avons-nous besoin finalement pour avoir une bonne prise en charge? Nous avons un très bon team qui soit bien formé. Nous avons besoin de la technologie, nous avons besoin de temps, mais bien sûr la question du gouvernement et aussi le soutien pouvoir mettre ça là en place. On a besoin donc de l'argent de le gouvernement et pour arriver à ces objectifs de 2030 et donc nous avons besoin de ce soutien. Et comme toujours, nous avons besoin, avec des gens passionnés et engagés, qui avec cœur et le cerveau, donc s'engagent pour le développement de la thérapie AVC. Merci. Donc maintenant, la prochaine intervention, c'est par une personne qui n'avait pas beaucoup de pauses, qui a dû gérer la crise Covid. On est vraiment très content qu'elle a pu venir ici chez nous d'un peu de temps dans son agenda qui est plein. Et donc, peut-être qu'elle a amené même le chèque aujourd'hui, hein, on va voir. Donc nous sommes très contents que Mme Paul Atlénas, ministre de la Santé, qui soit aujourd'hui avec nous. Merci à vous tous pour l'invitation. Oui, passion et engagement, c'est ce qui est chez moi très important. Quand j'ai eu accepté cette invitation, j'ai eu l'occasion de connaître les gens de l'association Blutz, pas dans les conditions normales, mais nous avons pu tout de même se rencontrer et ça m'a fait beaucoup de plaisir. Et je suis contente que cet événement a pu être reconnu en présentiel, ce qui n'était pas possible l'année passée.
Et donc, même si cette crise va d'une façon ou d'une autre vous a touché, cette crise, et chacun a peut-être quelque chose à raconter, mais nous savons tous qu'il y a des personnes qui ont énormément eu, pas été peut-être pas donc touchées par le Covid, mais par des effets collatéraux. Donc, le Covid nous a vraiment touchés, on a été pris au froid. Et donc, c'est pour des personnes qui ont eu justement un AVC, c'est très dramatique. Et donc, je l'ai vu moi-même dans des contacts. J'ai ma mère qui était 3 semaines dans l'hôpital. J'avais des amis également. J'ai pas pu les reconnaître. Et nous avons beaucoup de ces histoires. Et ce que moi, je me souhaite avec cette pandémie, et à travers cette pandémie, nous avons fait des expériences et soyons autrement préparés et que nous soyons, si jamais encore une fois nous aurions de telles pandémies, que nous puissions mieux être préparés pour éviter justement des meilleures prises en charge de ces personnes. Cette année, c'était très difficile et ça a laissé des traces. Des traces, c'est pas quelque chose, on ne peut pas toujours rattraper ces traces. Et pourquoi je suis là aujourd'hui? Pour vous soutenir, bien sûr, l'engagement de votre association. Nous savons que les gens viennent de nouveau à la vie après un AVC. La famille n'est plus aussi présente autour des personnes comme c'était le cas avant. C'est pour ça que nous sommes très, très dépendants du travail de ces associations qui écoutent ces personnes, qui ont les expériences de ces personnes et pour après nous transmettre à notre politique pour que nous sachions ce qui se passe sur le terrain. C'est donc important que nous le sachions de votre part, vous, et donc que nous puissions donc répondre aux défis qui sont mais merci, un grand merci de mon côté pour cet engagement. Et nous savons cela depuis des années. Il y a des trous à remplir au niveau du ministère de la Santé. C'est bien sûr l'objectif que nous voulons justement organiser le système qui soit aussi professionnel que possible, qui soit qualitativement très élevé. Nous avons bien sûr les objectifs devant les yeux. Il faut le moins possible de personnes soient donc touchées par cela et un bon stroke unit avec le niveau 2. Nous sommes encore en train d'y travailler, mais nous espérons le mettre en place. Mais là aussi, on peut y travailler. Et je suis très consciente que ça n'est pas que de l'engagement du patient, mais bien sûr que vous avez besoin de l'argent pour le mettre en place. Ça ne peut pas se mettre en place tout seul. Et donc, je suis tout à fait de votre côté. Et nous allons faire ce qui est possible. Et je suis très contente d'avoir les bonnes orientations à travers les discussions que j'ai eues pour savoir qu'est-ce que je dois faire de façon prioritaire et que je puisse avancer plus vite. De mon côté, un très grand merci pour cette organisation. Je suis aussi très intéressée par ces informations parce que j'ai travaillé dessus. Je me suis rappelé que je ne contrôle pas ma pression artérielle comme je devrais le faire et donc je pense que je vais le faire. Et la prévention est vraiment ce qui est le plus important. Et il faut aller parmi les gens, voir les gens. Et à Luxembourg, il faut vraiment... il y a encore beaucoup de choses à faire. D'un point de vue statistique, nous sommes encore sur les pays qui n'ont pas le premier aide de leurs citoyens, mais plutôt il y a une prise en charge des professionnels, c'est une chose. Et si on connaît les symptômes de l'AVC, comme que ce soit un jeune dans l'école, par des cours de sensibilisation, on peut tout de même sauver beaucoup de temps. Et ici, vraiment, le temps est très important. Et donc, c'est vraiment une réalité. Et là aussi, nous avons encore beaucoup à faire. Pour un grand merci pour cette journée et pour ce thème et l'amener beaucoup plus aux gens, pas seulement aux gens qui sont concernés, mais aussi au large public. Et ça, dès le jeune âge, et le répéter toujours, il faut aussi rester derrière ces questions pour que le moment où on est dans cette situation, qu'on a des réflexes et qu'on sache ce qu'on doit faire et avoir les bons gestes. Un très grand merci à vous tous et je suis vraiment très intéressée à entendre les autres présentations et je pense que ça sera très important pour nous tous. Bien, vous voyez, nous avons serré de femmes fortes qui parlent. Et la quatrième, elle n'est pas inconnue, elle est toujours souvent été ici. Et donc, nous sommes très contents d'accueillir la ministre de la Famille et de l'Intégration, Corinne Kahn.
Donc, merci beaucoup, cher Chanten, mesdames et messieurs, chers collègues. Je viens ici avec un sentiment un peu étrange. La dernière fois où j'étais ici, j'avais mon père que j'avais amené, qui a eu lui-même aussi un AVC, qui est mort il y a un an, exactement il y a un an. Et donc, on en avait beaucoup réfléchi là-dessus pour des raisons privées, mais aussi pour des raisons professionnelles. Nous nous sommes vus souvent avec Médecins SBL et je suis toujours impressionnée par le travail que vous faites, le travail de sensibilité, les films que vous faites, que vous allez chez les gens, les dépliants, les brochures, pour les expliquer aux gens. Et comme dit Kupolatine, pas seulement ceux qui sont concernés eux-mêmes, mais aussi le large public qui va peut-être être confronté avec une personne qui va faire peut-être un AVC. Pas il y a que 3 semaines, aussi un dimanche, j'étais à une fête de grillade où on est comme politicien et là j'ai rencontré un copain très chouette qui est en train de griller. On parlait encore ensemble et 3 jours après, j'ai entendu il devait aller dans une réunion le lundi, dans une réunion et le secrétaire de communal d'une autre commune, il a eu un accident. Il marchait comme il avait bu et heureusement que le secrétaire communal le connaissait bien, il savait que c'est pas normal. Il a tout de suite appelé le SAMU et donc effectivement il a un AVC et il est encore dans l'hôpital. Donc se reconnaître, ne pas dire oh, c'est drôle cette personne, mais vraiment reconnaître que quelqu'un a eu un AVC et réagir directement vite quand on voit tout de même quand on voit comment, à quel point il est très important de réagir très vite quand on a un AVC. Cette explication, il faut absolument la faire ensemble. Et ensuite, je voudrais aussi dire un grand merci à tous les médecins qui sont toujours ici, le Dr. Raif, le Dr. Metz, pour leur professionnalité, pour leur know-how. Et aussi, comme le disait Madame Keller, il n'est pas possible que, dépendant d'où on habite ici dans le pays, ou dépendant où est la rééducation, dépendu de votre prise en charge, ou qu'on a la chance d'être pris en charge par l'une ou l'autre unité de soins et pour être bien pris en charge. Donc il faut vraiment faire tous ensemble un effort, que c'est peu importe où on en va et que la qualité soit la même, que les Strout existent partout dans le pays et non seulement à un endroit du pays pour que justement ces patients qui arrivent dans les hôpitaux aient tous la même chance pour avoir des chances de survivre et de se rétablir après une AVC de façon adéquate. Et un grand merci surtout pour un merci privat à Dr. Rav et Dr. Metz. Je sais ce qu'ils feront, ce que leurs services font, comme le personnel a été vraiment formé. Je dois vraiment dire, j'ai un très grand respect devant votre travail et je pense que beaucoup doivent prendre un exemple sur ce que vous et un grand merci à Blitz ASBL pour leur engagement. Cela est dit plusieurs fois. Il faut le répéter tout le temps. Ce que vous faites, c'est vraiment formidable. Vous êtes un travail bénévole. Vous informez les gens de façon et vous insistez que nous continuons à travailler là-dessus pour que des gens qui ont eu un AVC puissent être pris en charge de façon adéquate et que nous puissions encore le faire mieux. Et un grand merci pour votre travail qui est vraiment formidable. Un grand merci que vous soyez venus aujourd'hui avec ce beau temps. Merci beaucoup. Et maintenant, nous avons encore une dernière intervention d'un ministre, mais c'est un vidéo message. C'est M. Roman Schneider, qui est le ministre de la Sécurité sociale. Selon l'OMS, le AVC, c'est le deuxième problème qui est dans l'année et le troisième le plus souvent qui est dont les gens ont des problèmes après le AVC. À peu près 1000 personnes ont un AVC et 800 sont hospitalisés. Avoir un AVC, ce sont surtout des gens plus que 60 ans, mais aussi des enfants et des jeunes qui peuvent être donc touchés. Donc c'est très important que la population soit sensibilisée. Qu'est-ce qu'on doit faire si les premiers symptômes d'un AVC apparaissent? Ici, il s'agit
tout de suite prendre les bonnes mesures pour effectivement donc éviter des suites dramatiques. Dans ce contexte, il est très important de montrer que vivre de façon saine est importante pour ne pas avoir d'AVC. Il y a tout un certain nombre de mesures qui existent. Notre ministère de la Sécurité sociale et le ministère de la Santé ont pris en charge des mesures dans le domaine de la sécurité sociale. Nous avons, à travers l'assurance dépendance, nous mettons des moyens à disposition pour les concernés d'un AVC, les victimes d'un AVC. Je voudrais remercier très fortement l'engagement de la Blitzer SPL et depuis ces dernières années et aussi dans le futur pour faire des campagnes d'information pour montrer à quel point c'est important de reconnaître très tôt les symptômes et donc prévoir les interventions adéquates. Maintenant, nous allons avoir la présentation. Donc, nous avons un discours aujourd'hui et ça va être l'AVC, l'isolation, la neuroplasticité et la neuromodulation. Nous sommes très contents d'accueillir Monsieur Manfred Spitzer nous sommes vraiment contents très contents de vous accueillir ici, Monsieur professeur Dr. médecin Dr. Phil Manfred Spitzer. Donc, très bien, je suis très content maintenant. Mesdames et messieurs, chers ministres, je suis tout à fait surpris devant qui je parle aujourd'hui. Vous utilisez vraiment bien votre ton pour parler le plus possible du cerveau, de tout ce qui pourrait mal marcher et aussi ce que nous avons besoin maintenant dans une période de Corona. Ça existait, l'isolation existait déjà avant, mais pour quelqu'un, de voir ça par quelqu'un qui a été concerné, victime. Moi, je suis en fait psychiatre, je vois beaucoup de patients, mais comme psychiatre, je me suis spécialisée dans la recherche du cerveau, donc je commence avec le cerveau. Et donc, je vous montre deux images. À droite, vous voyez un cerveau tout à fait normal et à celui à gauche, on n'a pas besoin d'être un spécialiste. Vous voyez tous qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça, c'est le côté gauche. C'est un cas, c'était en 2007. Il a été publié dans la revue Lancet par la raison, parce que c'était une personne de 42 ans, un fonctionnaire de luxe français. Il avait deux enfants, était marié. Il n'avait rien. Il n'avait rien. Avec ce cerveau, il avait été complètement sain. Donc, quand on regarde ça comme ça, on voit les différentes... il a 80% de manque et il n'a rien. Comment est-ce possible? Et c'est la première chose que vous voulez savoir maintenant. Qu'est-ce que ça nous dit? Je crois beaucoup. Pour comprendre cela, je vais faire une introduction de 5 minutes sur... vous avez tous un cerveau avec vous. Il faut savoir comment l'utiliser. Et donc, vous savez beaucoup sur votre cerveau. Vous ne savez pas que vous le savez. En fait, c'est pour ça que la façon dont vous l'évaluez et dans vous comportez, vous savez tout ce que vous devriez savoir. Et donc, je vais commencer avec 6 amis. Sur photo, vous les avez déjà vus. Ce que vous êtes étonnés, nous avons des petites neurones dans notre cerveau. Qu'est-ce qui n'est pas normal?
C'est tout simple, Und Sie l'image. können eigentlich so ein Bild Vous überhaupt nicht ne machen, pouvez auf pas dieser faire Fläche gibt sur es cette, il y a 200 200 Nervenzellen plus eine. Und zu de jeder neurones, Nervenzelle et kommen pas ganz seulement une, viele et Fasern beaucoup, il y und a die bringen elektrische des Impulse fibres über sie qui ab. prennent des impulses Dann sur gehen diese sur elektrischen ces Impulse. cellules. Ce sont Von donc diesen des Zellen impulsions électriques. haben wir Et là, knapp nous avons, 100 Milliarden in unserem il y en Körper. a 100 000 Sie haben richtig milliards 100 dans Milliarden. notre 100 Jetzt milliards dans bringen notre zu einer cerveau. solchen Zelle C'est kommen etwa il y a 10.000 10 000 Fasern an. Die hätten ja hier gar keinen des Platz. Hier milliers sind wir de ein paar Dutzend phases und schon ist qui kein entrent. Platz Et mehr. déjà, il n'y Genau a plus de deswegen place sehen die s'il y a Zellen des so problèmes. aus, haben diese Donc elles vielen ont l'air Verzweigungen, die beaucoup nennt man de baumartige ramifications comme des Verzweigungen. arbres. Und da Et können là, in jedem on peut einzelnen Knubbel, Sie sehen à so chaque kleine Knubbel des an diesen petites Verzweigungen, in jedem kommt eine Faser points, an, et vous sodass voyez, il die y a une 10.000 phase Fasern Platz haben. qui va Wie s'y macht fixer. man so Et ein comment Bild? est-ce qu'on fait une image pareille en Fluoreszenzfarbstoff, prenant Leuchtfarbstoff. de In la dem Fall couleur gelb, man kann auch fluorescente? grün oder rot, Ici, ist c'était völlig du jaune, egal. c'est Dann peu spritzt man regarde. den Et in alors, die Gewebe, on le met hofft, dass man ein Neuron dans le trifft. cutané, Und dann et là, fügt on sich der regarde. Farbstoff in Et dieses donc, Neuron und dann il entre leuchtet dans man le mit einer neurone, Lampe drauf und et dann sieht on man avec den Farbstoff une und lampe, sonst et on nichts. le voit, juste Und ich cette erzähle couleur. Ihnen das nicht, Et je ne vous le damit Sie raconte wissen, wie pas man pour que Nervenzellen vous fotografiert und das pour morgen auch. photographier comment Sondern ich erzähle Ihnen das, une neurone. damit Je vous Sie mit l'explique Ihnen klar ist, Sie haben pour que schon ça soit solche clair. Bilder Vous ganz avez viel sûrement gesehen. déjà vu Das très sind souvent alles ces images. Kunstprodukte. C'est tous Was ces, es wirklich en fait, gibt, de l'art. C'est énormément. Il y a beaucoup de phases, de cellules qui sont toutes, qui s'envoient des impulsions électriques. 100 milliards de cellules. Ah ben voilà, ça c'est une image de ce lien, cette couleur noire. Ça n'existe pas. C'est tout très très concentré un sur l'autre. Et ça, on se demande comment ça entre là dans notre tête. Et c'est justement, vous avez des 10 000 par neurone. Et donc, ça veut dire 10 000 par 100 milliards. Donc, vous voyez combien, c'est 1 million de milliards. Aujourd'hui, c'est à quel camp on apprend, c'est là dans la 12e classe à l'école de secondaire. Nous, on a pris cela au premier semestre et je me suis dit, j'ai demandé, mais monsieur le professeur, s'il y a juste un câble qui serait là relié, c'est l'électricité, est-ce que ce serait de la chimie qui fonctionne? Il y a donc une impulsion électrique qui, sur l'inapse, qui d'une façon chimique fait une réaction chimique. Pourquoi est-ce que l'impulse ne passe pas complètement? Ce serait plus rapide et on n'aurait pas besoin de la chimie ce serait beaucoup plus efficient de façon énergétique et ça serait plus rapide et on aurait besoin de moins d'énergie. C'est tout de même mieux qu'avec beaucoup d'énergie et donc pourquoi donc des synapses? Et alors comme nous avons 1 million de milliards de ces synapses dans la tête, c'était pas donc une question c'est bête. La réponse à l'époque était il y a 43 ans. Non, on ne parle pas. Après, je savais, il ne voulait pas parler de ça. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Et ce n'était pas l'erreur du professeur. Personne ne le savait à cette époque. Il ne le savait personne à cette époque. Il y avait certaines spéculations que quelque chose se changeait, que M. Hepp, un physiologue canadien, pensait en 1949. Personne ne savait pas rien. Le cerveau est très compliqué, mais il est comme elle est. Il n'y a rien qui se passe. Et aujourd'hui, c'est que c'était complètement faux. Et c'est ce qu'on a donc constaté, c'est le plus important qu'on a constaté, que nous savons aujourd'hui une chose et que nous savons, ça c'est une image du journal Nature de 1999, a été publiée. L'histoire là-dessus est très simple. Vous regardez qu'est-ce qui se passe dans les synapses. Vous regardez, photographiez une synapse et puis après vous le colorez. On faisait ça avec des sont toujours noir et blanc, mais alors on les a fait colorer et quelque chose arrive et donc donné et puis ça continue et à gauche, vous voyez qu'il n'y a pas eu de transmission, il y a pas, c'est pour ça que ça a l'air un peu différent. Là, il y a
Il y a quelque chose, s'il y a de la chimie entre les deux structures, à droite, il y a plus de chimie qu'à gauche parce qu'il y a plus de place. Ça, vous le voyez. Hein? Donc, les synapses changent quand elles sont utilisées. Encore 10 ans plus tard, en 2009, il y a eu cette image qui a été publiée là. Vous voyez un morceau de ces neurones jaunes, ils sont blancs et noirs. Ce que vous ne voyez pas, ce sont les phases qui vont arriver dans chacun de ces petits points. Et ce qu'ils ont réussi, il y a 11 ans, presque 12 ans, ils ont réussi chez une personne, chez un animal qui était vivant. On a mis donc on a mis un peu on a ouvert, on a mis un peu de cellules qui ont été colorées et on est 4 jours après, on est allé à un endroit, on est allé à une cellule de nerf dans un endroit de cette partie. Et on a, pendant 4 jours après, on a regardé de nouveau son cerveau. Et encore une fois, 4 jours après, toujours c'est un animal vivant. Et donc, là, vous voyez une flèche rouge et un nouveau exubérance qui sonne. Un bleu, ça veut dire qu'il y a un qui éveille toujours une exubérance à ce moment et qui n'est plus là. Et là, vous voyez, et c'est tout ça, et c'est donc ce qui est fou dans notre tête, parce que nous sommes dans une petite partie d'une neurone, et donc vous en avez des 100 milliards comme ça. Et donc, si vous avez changé tellement dans 8 jours, tous les jours, donc, il y a le changement de ces raccords qui se changent. Et donc, vous avez 100 000 milliards de ces neurones dans votre tête. Et donc, on change, on nettoie, on est en permanence en train de modifier ces cellules. Et c'est que 2% du poids de votre temps, et chez les enfants 50% et de l'énergie que vous prenez, et chez nous que c'est que 20% d'énergie, mais sur un niveau très très bas, il y a beaucoup qui se passe. Pourquoi? Parce que ce travail a commencé le jour 9 du cobaye. On a appris à l'animal de regarder plus de façon ciblée, et l'animal a tous les jours appris 2 jours, tous les jours, 2-3 heures de façon visuelle. Et là, il y a eu on a regardé tout était comme tout, mais là derrière, quand on observait, on a dit pendant une semaine, il a appris à regarder de façon ciblée. Et qu'est-ce que vous voyez? Il y a eu plus de nouvelles exubérances qui sont sorties, et donc beaucoup plus de liens qui se sont créés. Donc, on a pratiquement rien jeté. Donc, il y a des nouvelles liens qui se sont mis en place. On pouvait les compter, on pouvait les quantifier, on pouvait voir la progression de l'apprentissage a été mise en lien avec ces observations. Avec cette étude, il n'y a pas que celle-ci qui existe. Il y a des milliers d'études là-dessus, et je n'exagère pas. Il y a des différents systèmes de cerveau, et ça a explosé sur a donc explosé notre savoir là-dessus. Le travail de cela est venu de l'Allemagne. 2009 a été donc publié en Nature, et il y a donc c'était le titre est Experience Leaves and Lasting Tracing Cortical Circuits. Ça veut dire l'expérience, ce que vous avez vécu, ce que vous voulez penser, que vous ressentez, tout ce que vous voulez, ça va être mis dans votre cerveau, et que dans les 100 milliards de cellules nerveuses, elles parlent entre elles, et toutes elles produisent donc ces réflexions, ces désirs, et parce qu'elles parlent entre elles, et donc les liens entre elles changent. Et donc c'est ça qui est après stocké dans le cerveau. Et donc c'est un peu comme ici dans l'ordinateur, ça ne marche pas comme l'ordinateur. Et nous avons 100 000 milliards de cellules avec énormément de liens. Ils se donnent des impulses, et donc ils changent les synapses, et ça, et c'est comme ça que fonctionne le cerveau. Et ça, c'est
pas, Also auch die Spezialisten, die même les das spécialistes herausgefunden qui ont haben trouvé cela an Tiermodellen und die dans les Nobelpreisträger, Nobel, gab et es même eine ganze Menge, il die y avait daran aussi des gearbeitet prix haben. Die Nobel sind qui ont travaillé alle là-dessus. darüber Ils einig, sont dass tous, diese Erkenntnis tous sont ist in conscients que unsere cette Kultur, in constatation unser dans notre Denken über uns façon de nous selbst réfléchissons sur überhaupt nous-mêmes noch nicht n'existe angekommen. pas encore. C'est pas encore arrivé, Noch gar nicht. mais pas du tout. Denn sonst würden wir uns viel mehr Sinon, Gedanken nous nous machen, réfléchirions beaucoup welche plus Software über qu'est-ce die que le Gehirne software läuft, denn marche die par ändert die notre Hardware. serveur Was ich hier au lieu de gesagt habe, parler ist que ja de la nichts hardware. weniger, als Ce dass n'est sich pas Ihr plus que Gehirn votre materiell cerveau matériellement ändert, change wenn Sie si Geist vous produzieren, faites, also wenn Sie vous geistig da réfléchissez, sind, si wenn vous Sie, êtes là de façon consciente. jede Toute, geistige Regung toute in Ihrem Geist incitation dans votre ändert Ihr tête Gehirn change votre, und macht Ihr Gehirn votre ein cerveau Stück weit et in die l'amène Richtung plus dessen, dans was Sie la gerade direction machen. Also banales que vous Beispiel. allez. Un exemple Ich bin in banal. Deutschland Je aufgewachsen. suis, Meine j'ai Sprachzentren appris wurden mit Deutsch en gefüttert. Ich Allemagne, habe donc auch immer Deutsch j'ai gut vor toujours mich parlé hingelernt. en Und irgendwann konnte allemand. ich Deutsch. Wäre Et ich je in savais China qu'à un aufgewachsen, moment, hätte l'allemand, ich Chinesisch gelernt. Und meine vécu en Sprachzentren Chine, hätten andere j'aurais Synapsen. appris le Meine chinois, donc sind les die synapses auraient été Synapsen für différents. Deutsch. Les miennes, les Sonst hätte ich synapses sont Synapsen pour für l'allemand. Chinesisch. Et sinon, j'aurais Und des wenn ich synapses pour le zweisprachig chinois. Et si j'ai aufgewachsen appris wäre, dann deux hätte ich langues, Synapsen für bah Deutsch alors und für ce serait Chinesisch. pour le Auch synapse das pour gibt's. l'allemand et le Gibt's chinois. noch Et besser si j'avais appris auftrainierte les deux langues en même temps. Sprachzentren. Et donc, c'est ce qu'on Und wenn ich dann noch qu'on eine voit dans Sprache les. Et lerne, si j'apprends geht das encore dann une langue, leichter oder alors schwerer? est-ce que ça va plus vite ou plus facile? Ou plus Leichter. difficile? C'est plus facile. Und wenn man noch eine Et donc, Sprache et si on lernt, apprend encore une langue, noch encore plus facile. und wenn jemand 50 Et si on Sprachen parle kann und lernt die 50 langues 51. et on apprend la Dann braucht er 51e, 6 bis 8 Wochen il a dafür. besoin Auch de das 6 à wissen 8 wir. semaines. Das On le geht, sait. wenn die Et donc, Sprachzentren ganz parce que les trainiert sind. centres de langue sont très, très Haben Sie die efficaces. Festplatte hier drin? Wenn die zu Donc, 50% voll si ist, passt donc, nur s'il y a 50% rein. Und wenn die 50, zu si, 95% voll ist, dann passt noch donc, 5% rein. Et donc, sur Wie ist das l'ordinateur, denn bei il y a, Ihnen il y a une limite de Das ist stockage eine de völlig données. verrückte Mais Eigenschaft. dans votre, Je mehr da schon dans drin ist, votre desto mehr passt cerveau, noch rein. c'est différent. Plus vous savez, plus vous pouvez Sie encore lachen. ajouter War das Ihnen de eigentlich klar? connaissances. Ça, c'était pas clair. Haben Sie mal Vous jemanden getroffen, der rigolez. sagt, du, ich Est-ce kann que vous 6 avez dit, Sprachen, ah, je also parle meine 6 Sprachzentren sind langues, so langsam ah, mais voll. mes synapses de langue ne Danke, marchent dass pas Sie très lachen. bien, mais c'est bien que vous Aber parlez wussten Sie, war sans Ihnen plainte. das so Mais klar? parce que c'est tellement clair. Hören Sie, heute wird Et oft gesagt, aujourd'hui, ja, on dit die Digital souvent, Natives, die lagern aus, die ils können halt keine ne savent Telefonnummern, pas können sich nicht parler, orientieren, ils die ne haben parlent ja pas Navi se, im Handy. ils ont des Und navis, ist les doch jeunes, klasse, dass Sie das ils auslagern. savent, Warum? Dann ils können savent Sie ja le was faire, anderes, ils weil Sie peuvent Platz donc für was anderes apprendre haben. autre chose dans la Merken tête. Sie C'est ce das? qu'on dit, vous le remarquez, Völliger Unsinn. c'est complètement faux. Alles, Il was Sie faut nicht tout wissen, ce que wissen vous Sie ne nicht. savez pas, Und vous ne können Sie savez vor pas. allem für Et si weiteres vous Lernen ne nicht vous ne verwenden. vous le pouvez pas l'utiliser pour Alles, was apprendre Sie encore schon plus. wissen, Et tout wenn ce einer que vous drei savez Musikinstrumente déjà. kann, ist es leichter, Et das donc, vierte zu c'est lernen plus, und vous avez un schwerer. instrument pour apprendre encore plus. Und das ist Et mit donc, allem et c'est so. pour avec tout. C'est comme Das ça. ist extrem wichtig. Et Mit donc, c'est allem. très important Deswegen que, ist es wichtig, dass et wir donc, c'est très unsere important Gehirne que in jungen Jahren ganz schnell und so viel notre breit cerveau wie doit möglich être bilden. stimulé beaucoup, Weil dann beaucoup, haben Sie für surtout quand on est lebenslanges Lernen jeune. gesorgt. Comme ça, vous Wenn avez Sie pour toute 25 votre sind, so vie, lange vous geht die avez eu Gehirnentwicklung donc etwa. le développement du cerveau jusqu'à Und wenn in 25 ans. 25 Et hier donc, nichts et drin si ist, dans dann passt doch 25 nichts ans, mehr il n'y rein. avait Das ist encore das rien, Problem. il n'y a plus rien qui va entrer dedans. Ça, c'est Ich le werde problème. oft gefragt, Herr On me Spitzer, Sie demande kennen souvent, doch- Monsieur Sie sind doch Spitzer, Fachmann fürs vous Hirn, êtes tout de Sie même kennen sich aus. spécialiste Und, de wir votre machen jetzt cerveau. mal wieder, Nous allons eine- maintenant faire Weiterbildung, de im l'information Sinne von continue, lebenslangem Lernen, denn Sie de kennen doch lifelong die learning, Demografie. vous Wir werden connaissez alle dans la mit 80 démocratie, überrendet und mit nous 70 allons letztes être Mal umgeschult. 80 Wie et machen avec wir das? 70 ans, on doit faire de Dann sage ich nouvelles immer, ja, formations. wenn Sie Je gute dis, Leute haben, dann si vous sind avez des die bonnes gebildet. gens, alors Und ils sont wer bien. gebildet ist, der kann Et celui qui a weiterlernen. fait Und wer des es nicht ist, der formations, kann's nicht. celui qui n'a pas Da fait des gibt's formations ne keinen peut pas speziellen apprendre Trick, encore. wo man Et mit celui qui n'a pas, 50-Jährigen noch mal on ne was peut pas anstellen continuer à könnte, apprendre. Et wenn donc, die si nicht les mit 15, 25 avec 15 ans, gebildet waren. et, ils n'ont pas appris Das ist ein des choses Problem. jusqu'à 25 ans, Im Moment et geht c'est un die problème. Bildung Parce überall qu'actuellement, runter. l'éducation Wissen est Sie en auch. train de Die diminuer. Vous le Quote geht savez, runter. elle va Die diminuer. IQ seit 20 L'IQ, Jahren depuis fällt. 20 ans, est en train de Ich kriege oft tomber. auch die Frage von Et so souvent, Leuten, il y a die des am questions liebsten nicht so qui viel n'aimeraient arbeiten pas würden, aber travailler irgendeinen autant, Trick qui ont dein tous les IQ trucs, steigert, ton den schreibe ich IQ, immer die gleiche Mail oui, zurück. Die beste la Institution, meilleure an der man seinen institution IQ steigern où on kann, peut heißt Schule. augmenter le QI, c'est Jedes l'école. Jahr Schule Chaque bringt 2 année IQ-Punkte mehr. d'école fait 2 12 Jahre Schule points de sind QI 24 plus. IQ-Punkte. Das ist der 12 Unterschied zwischen année knapper de Hauptschule und QI Gymnasium. augmente Das ist einfach
24 couilles. Donc, c'est comme ça. Donc, l'entraînement des cerveaux, vous le faites normalement à l'école, et j'espère. Et aussi, le plus possible, le plus large possible. Donc, cette image, c'est un cartoon. Donc, il faut vraiment être très clair. Imaginez que ce soit un parc, il y a de la neige. Les gens vont d'abord acheter un vin chaud, après ils ont encore un souvenir pour le petit, et puis ils vont encore à l'avance. Tout le monde marche comme ça. La grande majorité, il y a des raisons pourquoi on marche comme ça. Et puis le soir, vous voyez quelque chose. Vous voyez des
traces qui ont été mises sur la neige. Et donc, c'est comme ça, un peu dans votre cerveau, c'est un peu dans les synapses. Il y a des impulses sur les synapses et elles se changent. Et à travers, il y a des traces qui se rendent du mode d'emploi du cerveau. Et celui-là le dit, et continue à le dire, et ça va avant et en arrière. Et c'est ainsi que travaillent les cellules nerveuses ensemble. Et donc, le chemin est toujours plus facile. Et de façon subjective, c'est toujours plus facile que ça fonctionne. Donc, jusque dans est-ce que ça vous voyez aussi dans la vie, il y a des traces que vous voyez aussi dans le monde réel, et donc parce qu'on change. Et donc, c'est la même chose, c'est dans votre tête. C'est pour ça que vous sachiez, le cas n'était pas un cas unique. Là, vous voyez le cerveau. Là, c'est quelqu'un qui avait 51 ans et qui était chauffeur-camionneur. Parce qu'il allait pas très bien, on lui a fait un scan et on a tout de suite publié. Le mal est tout à fait normal. Mais donc, si vous regardez ces deux images, vous dites, mais celui-là est mort, on dirait. Et non, tous les deux, ils n'ont aucun symptôme. Ils sont tout à fait sains. Cette image, c'est la plus ancienne. Elle a déjà été publiée en 2001 dans Lancet. C'est une jeune fille. Elle avait eu une infection sur ce côté-là, le cerveau, et après, c'est allé de l'autre côté. Et donc, ce côté a été enlevé. Elle a été enlevée et la moitié du cerveau a été enlevée. Et après, et c'est pour ça qu'il est intéressant, une partie a été mise avec une image et un peu de texte. Ils ont dit, les scientifiques, on voulait regarder comment l'enfant allait avec 7 ans. Et donc là, il y avait donc tous les enfants ne parlent pas. Elle était donc des problèmes. C'est donc le contrôle de l'autre côté. Elle peut pas de sensibilité, donc elle devrait marcher très mal. Mais après, la jeune fille est entrée, elle sautait. Elle n'avait même pas des problèmes, elle n'avait aucun problème. Et elle parlait deux langues turques et hollandais de façon fluide, sans problème. Et qu'est-ce que vous croyez que c'est passé, hein? Donc, je sais, avec donc, il est très important dans ce cas, très important, on le sait aujourd'hui, et toujours, ces cas sont toujours republiés. C'est pas, il y en a, chaque année, il y a des nouvelles cas qui s'ajoutent. C'est toujours la même chose. De façon philosophique, sur le concept, ce sont trois existences qui prouvent que comme ça peut marcher. Et quand ça peut exister, donc ça veut dire que ça va toujours si bien fonctionner. On a un peu de chance, il faut des soutiens, mais c'est possible. Et la moitié de votre cerveau qui manque, devant, derrière, peu importe, personne ne le remarque. Vous et les autres. Comment est-ce possible? Parce que votre cerveau ne fonctionne tout à fait différent que que beaucoup de nerfs, de cellules nerveuses sont très liées l'une avec l'autre, et on sait très bien que pour eux, pour ces apparatures qui fonctionnent ainsi, on peut simuler cela, beaucoup peut se casser et on ne s'en rend pas compte. Et ça s'appelle graceful degradation, donc devenir être détruit, mais avec dignité. Donc, il y a donc de la démence qui existe, et quelquefois, il y a un centre de langue qui ne marche plus. Et c'est très grave, parce que là, vous ne pouvez pas parler, vous l'avez déjà parlé de cela. C'est désastreux pour les patients, quand ils deviennent très dépressifs quand ils savent plus parler. Ils ne savent plus savoir comment faire, surtout quand c'est une aphasie moteur complète. Et donc, il y a une loi qui n'est pas écrite, mais qui ensuite toujours, quand on a un tumeur qu'on doit opérer et qu'il est dans le domaine des centres de langage, et on devrait éliminer cette partie, on laisse, on a une intervention, on ne fait pas d'intervention, parce que c'est beaucoup plus grave, les effets collatéraux de l'aphasie, même si la non-thérapie est morte, que vivre
vivre avec l'aphasie. Donc ça existe tout de même avec les AVC qu'on a ensuite que cela. Tout le monde doit on doit réfléchir, voir à travers ces personnes, donc leur aider ces gens. Elle peut tout de même réfléchir, mais elle ne peut pas juste pas s'exprimer. Et c'est tellement grave parce que nous sommes des êtres de communication et nous sommes des êtres sociaux. Et que c'est tellement à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que c'est tellement grave, l'isolation et être solitaire. Mais nous sommes vraiment des êtres sociaux. Nous avons besoin de notre communauté. C'est pour ça que c'est tellement important, le centre de langue. Et donc ces images montrent, il avait aussi on ne sait pas pourquoi il avait eu ce problème. Il doit avoir eu un problème quand il était jeune, jusqu'à l'âge de 3 ans, ça peut fonctionner. Après, ça fonctionne plus difficile parce que je vous ai montré les synapses. Il y a deux autres présentations que je vais ajouter. Dans beaucoup d'un pays, il y a des enfants qui vivent avec des conditions très très précaires de nourriture, etc. Comment dans les 1000 premiers jours de la conception de l'enfant jusqu'au deuxième année de sa vie. Est-ce qu'il y a des millions d'enfants qui ne vont pas, qui vont être aussi élevés, donc croître jusque-là? Et donc, on voit, d'un point de vue physique, qu'il a des problèmes d'handicap. Il peut aussi avoir des accents différents. Et donc aussi, ça peut aussi être une raison. Et comment, justement, le cerveau se développe-t-il à cause de la pauvreté et que ce développement ne se fait pas de façon optimale? Là, vous voyez, quand beaucoup ça fonctionne, vous avez bien vu qu'alors les synapses se développent de plus en plus. Et là, regardez à gauche, et là, il y a aussi un niveau, un morceau de cellules nerveuses. Et là, vous voyez, dans ces petites expériences, on peut les compter. Et là, vous voyez, c'est la même chose chez un enfant de milieu pauvre. Donc, vous pouvez le quantifier. 399 handicapés, 210 normal. Combien de temps ils sont plus courts ou plus longs, pour combien de synapses sont là, finalement. Et là, on peut dire qu'il y en a la moitié des enfants qui ne sont pas en pauvreté. Et quand on sait ce que ça veut dire, que ces synapses qui ne sont pas développées, qu'est-ce que ça veut dire pour le développement de la cerveau? Donc la pauvreté dans les 1000 premiers jours de la vie, se le permettre. C'est vraiment la perte de human resources. Donc jusqu'au deuxième anniversaire, vous ne pouvez plus jamais récupérer ça, plus jamais vous pourrez le compenser. Si vous travaillez. C'est vraiment il y a donc un problème qui est fixé et ça va nous coûter pendant toute l'année. Toute la vie, ça va nous coûter des milliards pour des interventions. Donc, l'intervention pour les 1000 premiers jours ne coûte rien, mais partout dans le monde, nous permettons d'avoir de la pauvreté. Et c'est beaucoup trop cher. Et ça dit la science de l'ignorance. Ça, c'est aussi un économiste qui a eu un prix Nobel qui a fait à peu près la même chose. Il s'est posé la question, comment est-ce que, justement, vous voyez l'image qu'il a fait. La question était comment se comporte la rendite de l'investissement justement dans l'école, dans la formation. Et donc, si vous voulez vraiment donner beaucoup d'argent, où est-ce que vous devez mettre l'argent, le plus d'argent, justement dans le préscolaire. Parce que là, vous avez le plus de formation pour les élèves. L'école aussi, ça peut encore aller. Et puis là, nous avons 10 à 15 milliards, nous donnons de l'argent justement pour que les personnes sont en reconversion professionnelle, parce que c'est 15 milliards et vous les mettriez dans le préscolaire, là nous aurions des problèmes de l'école qui n'existeraient plus après dans l'école normale, et ce serait bien investi. Et pourquoi est-ce que nous ne le faisons pas? Parce qu'eux ne savent pas voter, et ceux qui sont plus âgés, ils votent. Et c'est pour ça qu'on le fait. Donc là, comme scientifique de cerveau, on est vraiment des avocats des préscolaires. Quand on voit quand les jeunes enfants, c'est tout à fait clair que c'est là qu'il faut investir. Et c'est très difficile à mettre en place.
Und dann heißt es, wir machen doch schon alles. Ja, aber was nützt es, vous wenn avez Sie déjà 20, tout quand 20 Kinder pro Erzieherin im vous avez Kindergarten 20 haben? enfants par Die kann das nicht richtig éducateur. Il ne peut hinkriegen, pas vraiment dass s'occuper es de für jeden l'enfant. gut ist. Wenn dann nur 5 Il wären, n'y a que wie 5. bei den Zumährern, da wäre es besser. Donc là, Die l'investissement hatten serait 5 beaucoup bis plus 7. efficace. Wir haben Il y avait, 20. Die haben donc es certes, besser gemacht. il y a des Vor pays, 4000 Jahren. dans les Zoomer, c'est une population qui n'en avait que Bevor Sie 5 à 7 éducateurs depressiv nach par Hause gehen. Wir alle sind ja préscolaire. ganz Ils da faisaient unten. mieux ça il y a 2000 ans. Möchte ich Donc, Sie an etwas avant erinnern, was ich Sie je voudrais vous vorhin rappeler schon tout de même abgefragt quelque chose habe. que je vous ai déjà demandé tout à l'heure, Nämlich, à savoir dass das que, ganz sicher que ça, nicht c'est tout dummerweise à so fait ist. sûr, ce sondern n'était pas so toujours sein comme ça. muss. Ça doit être comme Erstens. ça. Und zweitens, Et première et deuxième chose, dass Sie que ja nur cela, die que la Lerngeschwindigkeit mit jeder neuen vitesse Erfahrung d'apprentissage, anzeigt. Und ein Kind lernt ein Wort un mit einer enfant Wiederholung. apprend un Wenn mot Sie gerade avec die une Muttersprache répétition, lernen, wir brauchen 20 et nous oder on a 50. besoin de 20, Und auch in der 50 Schule répétitions. brauchen die Et la Kinder même chose schon dans l'école, 5 oder 10. 5 ou Ja. 10 Aber ein Baby braucht eine répétitions. Wiederholung und schon Et kannst du neue donc, Vokabeln. Das donc lernt wahnsinnig schnell. l'enfant au préscolaire apprend beaucoup plus vite que même à l'école, Und un das enfant à l'école. Wichtige ist, Et donc dass ce qui wir nous ja schon importe, ganz viel que nous gelernt avons haben, déjà beaucoup wenn es appris, gut lief. nous, quand tout marchait Was bien. heißt es? Qu'est-ce que ça veut dire? Dass wir dadurch Que nous lernen, avons dass wir das, appris was wir schon wissen, que ein ce que bisschen nous avons modifizieren. appris, Wer savons, 50 nous l'avons un Sprachen peu kann, der lernt die modifié 51 in quelqu'un 6 Wochen. Der qui ist also a schneller als ein 50 langues, Baby il apprend une mit 51e en der 6 nächsten à Sprache. 8 semaines. Weil er schon so Parce viel qu'il kann. sait déjà tellement de Wenn choses. Sie Parce also qu'il- da sind, brauchen Quand donc Sie vous nicht êtes mehr là, alle vous Synapsen n'avez mit plus Macht besoin umzukrempeln, de wenn Sie was travailler lernen. tellement sur Nein, votre je mehr synapse. Sie schon Plus an vous avez Struktur déjà dans de haben, structures de desto votre cerveau, weniger neu moins vous strukturieren aurez müssen Sie. besoin de nouvelles Sie structures haben dans ja votre schon ganz viel. cerveau. Vous avez déjà Das heißt, beaucoup das muss Sie nicht depressiv machen. d'informations. Donc il ne faut pas le Dann, faire. wenn Sie mit 25 Donc à gebildet 25 ans, sind. vous avez votre Sie alle sind formation das, et deswegen terme. Sie machen Vous sich les keine êtes Gedanken. tous. Ja. Vous ne faites pas de Aber réflexion wer là-dessus. das Mais nicht ist ceux und qui wer ne l'ont das pas Pech hatte, et qui n'ont meistens pas ist eu es de ja Pech. chance, et il y a beaucoup Ja, de gens das ist dann qui eben n'ont pas wirklich ein cette Problem. chance. Et alors c'est vraiment un problème. Diese Kurven gehen Ces nicht courbes immer überall so, ne marchent pas toujours sondern partout diese comme Kurve ça. ist nur eine Mais ganz c'est schlechte une très Zusammenfassung von mauvaise vielen Kurven, résumé möchte de ich Ihnen auch beaucoup de mal klar machen. courbes. Es ist Regardez, eigentlich die là vous ganz voyez, linke, là c'est la die Sie gauche hier eben que vous gesehen voyez, haben, là tout à vielleicht ein coup, bisschen là, noch mit der encore mittleren. celle à la Was Sie hier milieu, sehen, sind die sogenannten ce que sensiblen vous avez, Phasen, ce sont les Prägephasen, sensible différentes, des Perioden, da phrases gibt's viele Namen sensibles für, wichtig ist. qui sont Es gibt für importantes. Il bestimmte existe Bereiche pour des différentes Gehirns bestimmte zones Zeiträume, du cerveau, da il y a müssen die différents Lernprozesse erfolgt sein und temps sonst funktioniert es einfach espace-temps gar où il nicht. faut vraiment apprendre, parce que sinon après vous n'apprendrez Ganz plus. wichtig. Et c'est très important Das, de le das savoir. schönste Beispiel Et ist le das meilleur Kind, das exemple, hier c'est schlecht un enfant sieht. qui ne voit pas bien d'un œil. Das wissen Augenärzte Et schon les, ganz les, lang. les, les Dass wenn ophtalmos das le Kind hier savent, schlecht sieht, que quand un enfant dann voit muss man ihm mal, das il faut Auge lui zukleben. fermer l'autre Jeden œil Tag, bis es tous les 5 jours, Jahre juste alt ist, jusqu'à ein ce paar qu'elle ait 5 Stunden. ans, quelques Warum? heures. Pourquoi? Weil von Parce beide que les deux Augenfasern hier os, hinten ins les Gehirn derniers, gehen, il auf va beiden les Seiten phases qui ankommen vont jusque, und dann das fibres qui eine vont Auge jusque mit den Bildern vom derrière anderen Auge dans le cerveau. konkurriert und wenn die Et schwach sind und die quand scharf la sind, concurrence, dann nimmt das un Gehirn œil en lieber die concurrence avec scharfen l'autre, und macht die alors il Bilder va raus. prendre bien sûr Und plutôt die les hier images werden par nicht l'œil qui verarbeitet, voit es mieux. werden sogar Et die l'autre einigen œil Impulse va aktiv même, unterdrückt, certaines weil die sind nicht so impulsions schön. vont même être Was heißt das? Ja, denken Sie an die pas roten und acceptées. blauen Pfeile. Et donc Wenn pensez von à ces da images que nicht je so vous avais schöne Bilder montées, kommen, les, dann les werden flèches keine rouges et Verbindungen bleues. geknüpft, Donc die il n'y aura paar, die pas de schon da liens sind, qui vont werden être mis en weggeräumt und place. dann ist Et das Auge donc mit à ce 5 moment-là, Jahren après blind. 5 ans, à 5 ans, l'enfant Und ne verra es plus. bleibt Et blind. elle Sie va können rester machen, was Sie wollen. un enfant qui sera aveugle Weil à die cet sensiblen œil, Perioden für das parce que binokulare Sehen, was pour normalerweise im regarder ersten avec 5 deux Lebensjahren yeux entsteht, la der période Katze braucht es 2 sensible, Monate nebenbei, c'est bei uns 5 justement Jahre. quand elle est très jeune. Et Das ist dann vorbei, das donc kann man ce dann sera nicht mehr lernen. terminé, on ne pourra plus Deswegen ist l'apprendre das tout à Auge l'heure. dann C'est pour blind. ça, cet œil va être Und es ist aveugle. ein Unterschied, Et ob donc Sie il als y a une Erwachsener, wenn Sie différence vielleicht que mal vous ein êtes Auge verlieren oder auf einem perdez Auge comme schlechter sehen wegen adulte grauen un œil, Star oder so, ou ob que das vous Auge avez, 70% funktioniert cet oder œil blind ist. fonctionne à Diesen 70% ou est aveugle. C'est très Deswegen, grande was différence. macht man? C'est Erstens pourquoi ce qu'on fait. Sehtests mit On fait bien Neugeborenen. sûr des tests Wie geht d'œil das? de Können die nicht visuel lesen, Sie mal die avec les Buchstaben vor, enfants, wenn man tout kleiner, petits. geht nicht, ne, sondern Donc, Baby comment liegt on da le fait? und dann On fait guckt das des Baby, images, ne? Und dann on machen Sie fait, ein Auge zu et und on guckt, ferme un folgt œil, er mit dem on anderen Auge regarde und dann avec das l'autre Auge und œil, dann on fait merken donc Sie, les enfants mit dem geht's nicht so réagissent, gut. cet œil-là Und ne dann voit pas können si Sie bien. heute Et objektiv alors vous messen, pouvez wie gut das Auge fonctionner funktioniert, mit et Potenzialen, wie mesurer Sie comment Schachbrettmuster l'œil erzeugen und so fonctionne, weiter. fonctionne, Und dann können Sie
vrai. genau sagen, Et dieses donc, vous Auge pouvez tut dire so cet und so enfant viel Prozent voit weniger als autant das de andere. pourcentage, Und voire plus ou deswegen moins müssen wir dans l'un ou der l'autre Mutter œil. sagen, Et du donc, il musst faut das dire Auge à la immer maman, tu zukleben. dois Wenn die toujours Mutter sagt, fermer es tut l'œil. mir so Il faut weh. Und er wehrt lui, sich auch et immer gegen l'enfant ne das va pas être Piratenpflaster d'accord de auf ne dem pas guten avoir, Auge. ne Und veut die Mutter pas sagt, que le hey, bon wenn du œil willst, dass er blind soit wird mit 5, dann donc musst du das halt nicht couvert. machen. Aber Mais bitte s'il ne le fait mach's. pas, Und dann donc wird tu dir ne vas pas hinterher dankbar récupérer dafür sinon. sein. Hein. Ja. Et donc,
donc, il faut vraiment que la maman, la maman doit donc être très conséquente. Il y a encore toujours des parents qui n'ont pas compris, mais il faut absolument fermer l'œil, qu'ils voient bien, pour que l'autre apprenne. Et la même chose vaut aussi pour les autres choses. Nous avons très peu de dates, de données là-dessus. Pour le parler, on sait par des enfants donc il y a des enfants qui ont vécu dans la nature. C'est des enfants qui ont vécu on n'a jamais parlé, jusqu'à 14 ans, n'ont jamais pu apprendre à parler. Ils n'ont jamais pu faire ils pouvaient apprendre des mots, mais pas la grammaire ou faire des phrases compréhensibles. Même comme langue maternelle. Et la deuxième langue aussi sans accent, là vous voyez aussi parler sans accent une deuxième langue, vous voyez là la barre d'âge diminue. Donc c'est très important, qui sont très importantes. Et je vais vous les montrer. Si vous avez des accidents de voiture et vous examinez des gens qui ont avec 18 ans, on fait leur permis de conduire, 19 ans ou 21, et vous les comparez et vous regardez la première année et beaucoup. Qu'est-ce que vous constatez? Ceux avec 10 ans ont plus d'accidents que ceux qui ont 19 ans. Ils en ont plus que ceux de 20 ans et jusqu'à 25 ans. Et puis, puis 80 ans, sûrement ça remonte. Mais le plus important à savoir, votre cerveau n'a pas terminé à 18 ans. Et ça peut encore arriver que parce que vous êtes vous êtes frustré, vous roulez avec la voiture sans limite. Et ce que vous faites quand vous avez 25 ans. Donc, on voit avec des données empiriques, on voit effectivement qu'on n'est pas prêt. Une autre donnée de l'école catholique dit, depuis les années, que les missionnaires ne vaut plus la peine à partir de 26 ans. Pourquoi? Parce qu'alors nos valeurs sont fixées, notre éthique est fixée dans notre tête, et alors lui, il ne peut pas réussir. Et donc, vous ne pouvez pas. Alors maintenant, je vais faire missionner les gens. Donc, missionner des gens, ça va que jusqu'à 26 ans. L'Église catholique le sait déjà depuis centaines d'années. Nous savons très bien pourquoi c'est comme ça. C'est parce que le cortex frontal, c'est comme avec la langue, le voir, ça ne marche plus. Il y a une limite d'âge. Il y a encore d'autres données qui existent. Ce sont toujours des données qu'on a pu réussir à avoir. Et comme je disais, ça doit être comme ça. Mais je voudrais tout de même vous expliquer. Regardez, un enfant qui est en train d'apprendre doit toujours faire la chose doit de façon logique. Elle s'assit, elle se met, elle se reste debout, se met assis. Comment est-ce que ça se passe? Elle va en arrière et elle fait l'impulse il faut retourner vers le devant pour ne pas perdre l'équilibre. Et qu'est-ce que fait le cerveau? Il envoie des impulses vers les muscles et ça reste plus longtemps, plus haut. Et c'était juste. Et donc, elle change les liaisons et quand elle est de nouveau par terre, donc elle remet les liens. Si vous faites ça, ces liens sont quelques milliers de fois. Ça, c'était la bonne direction. Ça, c'était un peu course. C'était moi. Donc, vous le faites 10 millions, vous restez de droit. C'est quand un enfant. En fait, apprendre à marcher, c'est comme ça. Si je suis si loin et je dois fixer comme ça, mon muscle 75, 83, impulse. Là, je suis nouveau là. Et il faut vraiment que le cerveau doit pouvoir évaluer ces chiffres pour donner autant d'impulsion aux muscles, pour que justement, il faut s'adapter, parce que quand vous devenez plus grand et que vous devenez plus lourd, il faut encore réajuster jusqu'à ce que vous soyez fini avec votre croissance, et pour que l'être humain puisse apprendre à marcher. Il ne faut pas que les individus apprennent de façon différente à marcher, mais chaque individu, on peut le faire sur les ordinateurs, on peut simuler cela, mais on ne peut pas le programmer parce qu'on a appris dans les ordinateurs le font pour les robots, le font comme c'est programmé, mais ce n'est pas comme le cerveau le fait.
Wenn das die Si Wahrheit ça, c'est la vérité. 77 Impulse zum Muskel 67 so und so, wenn muscles ich so impulsent jusque-là et vous Das ist vous die Wahrheit. retrouvez comme ça. Ça, c'est la Baby vérité. weiß die Wahrheit. L'enfant ne sait pas, le bébé ne sait pas cette Dann vérité. plumpst Il tombe Oh, par terre. mehr muss sein. Il doit donc plus d'impulsion. Elle va Boing, jusqu'à haut 80. nach vorne. Et bang, elle tombe en avant. Alors, il faut un peu moins d'impulsion. 60 et alors Wenn Sie d'impulsion. Riesenschritte, Quand Lernschritte vous machen, das muss apprenez in à die Richtung marcher gehen. hein, Okay, et vous allez en avant, dann kommen Sie zur Wahrheit gar nicht vous hin. n'arrivez Also pas hoffen jusque-là. Sie mal mit Vous êtes toujours en train de faire des essais finalement. Umgekehrt kann man sagen, ja, also On peut wenn man aussi genau dire, lernen si on will, dann geht avait es nur mit exactement kleinen apprendre, Schritten. ils font Ich des will petits 77 chemins. lernen, ja, Je und vais nicht apprendre 78. 77 Und wenn ich immer impulsions. so mache, Et komme je ich fais dahin, toujours que je n'arrive pas hein, si je muss fais ich also différentes so marches. lernen. Donc je dois Dann marcher, komme apprendre comme ich, ça, bin aber tot, bis ich da bin. jusqu'à ce que j'arrive Auch de blöd. façon sûre jusque-là. Das ist die C'est prinzipielle Problem. c'est apprendre. Die wollen A, schnell Les lernen, organismes qui veulent apprendre, ils veulent damit sie apprendre auch irgendwann vite fertig sind. pour être très Sie wollen vite aber auch terminés, B, langsam mais ils lernen, veulent aussi damit sie auch apprendre wirklich zum doucement wahren parce qu'ils Wert veulent hinkommen vraiment und nicht arriver nur à den l'objectif Hoch. qu'ils se sont fixés. Das ist ein bisschen so wie Donc Golf. c'est un peu comme jouer au golf. Sie hauen ja auch Vous nicht ne, mit so ein bisschen festen vous ne tirez pas trop fort. Et après, quand le ballon est là, déjà, là, vous refaites encore une deuxième coup. Non, vous faisiez des coups plus petits. Et puis à la fin, vous êtes arrivé à mettre dans le trou. Ce n'est pas possible avec des grands pas. Il faut vous faites des grands pas dans la bonne direction. Et après, vous faites encore quelques réajustements avec des petits pas. Et c'est aussi comme ça que ça s'apprend. Et c'est pour ça aussi que la courbe est comme ça. Donc, vous ne pouvez arriver à la vérité vite si vous faites des grands pas au début et après des petits pas. C'est comme ça qu'il faut le faire. Et quand ça doit être comme ça, et donc votre cerveau ne marche plus si bien quand vous êtes plus âgé. Et donc, un cerveau qui a été ralenti dans cette façon d'apprendre, alors il y a des conséquences qui sont que vous pouvez le réguler, vous pouvez vous déposer. Mais après un AVC, est-ce que j'aimerais qu'il remarche comme avant? Donc il faut donc apprendre massivement. Autrement, comment est-ce que ça se fait par rapport de la neuromodulation? Jusqu'à maintenant, j'ai juste parlé que de la neuroplasticité. Jusqu'à maintenant, je vous ai parlé donc des synapses, je vous ai donc parlé de la changement des cellules nerveuses. Mais ces changements, on peut pas les, on doit envoyer des impulsions pour les changer, mais on peut aussi, par tout un domaine, par des chimies, des éléments avec des nerfs, des points neurologiques dans les nerfs qui peuvent changer et on essaie de donner des signaux. Donc, par exemple, à quel point des fois, c'est mieux que les choses ne soient pas trop précises, parce qu'alors à ce moment-là, on peut arriver vraiment à ce qu'on veut. On peut aussi changer les choses très très vite. Ça ne marche pas toujours bien si vous voulez exactement apprendre. Si vous voulez apprendre vite, donc qu'est-ce qu'ils font les neuromodulateurs? Est-ce qu'ils prennent les différentes acétylcholine et noradrénaline et dopamine? Ce sont des impulsions chimiques. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent donc ils renforcent les synapses par moment d'apprentissage. Donc si vous apprenez vraiment de façon très concentré. Là, vous pouvez donc faire quelque chose. On peut faire des croissances de neurones. Donc, ce serait tout de même bien quand ils sont cassés et qu'on les fasse croître. Chez les adultes, il y a certains neurones dans certains domaines qui peuvent croître à nouveau. Et ils fonctionnent là où il y a des stress qui ont été cassés par le stress et où vraiment c'est nécessaire pour pouvoir continuer à fonctionner. Aujourd'hui,
aujourd'hui, vous vous êtes rappelé de quelque chose. Nous vivons tout de même toujours de façon consciente, mais quelquefois, nous avons un espace-temps. Nous enlever un moment de l'espace-temps, nous lui consacrons plus d'attention qu'à d'autres. Et donc, nous savons, parce que nos émotions nous disent que c'est très important, l'hippocampus réagit et a donc de façon massive vous a fait appel. Il a augmenté, donc il renforce cet élément. Et donc cet événement, si nous l'avons créé, cet événement, parce que le monde, la vie continue, on a tout le temps des événements qui se passent. Et bien, avec cette partie espace-temps, il en a fait un événement et alors il a mis quelque part stocké dans le cerveau. Et bien, il faut le créer, cet événement dans votre tête. Et l'hippocampus est là pour cela. Et après, on va dans le cortex. Et donc, nous avons des nouvelles neurones qui se sont formées. Et donc, vous n'avez plus besoin de ça parce qu'à la fin de l'événement, partout, cet événement est dans votre cerveau. Donc, comment est-ce que vous avez... Il faut amener le cerveau qui croit plus et qui soit plus plastique. Et ça marche. Nous avons essayé ça plusieurs fois. Ça, vous voyez, nous avons pris une substance qui réagit sur le système nerveux et donc nous avons fait un recall avec du placé. Donc nous avons pris des étudiants qui étaient sains et vous voyez, ils apprennent 2 fois plus vite s'ils vous prennent une substance pendant qu'ils apprennent parce que la substance veille à ce que vous appreniez plus vite. Et là, vous voyez aussi dans les différentes recalls, blocs avec placé et la substance et vous voyez effectivement qu'elles réagissent. Ça marche aussi pour la mémoire visuelle et verbale, donc avec des mots ou soi-même, on se fait des études. On doit se rappeler des choses. Et là aussi, vous voyez une différence très importante. Et là aussi, vous voyez vraiment. Il y a des étudiants américains n'apprennent qu'avec des médicaments. C'est comme ça. Et en Allemagne, on dit entre 20 et 30%. Donc, qu'est-ce que vous faites? Nous prenons ça et ça pour apprendre pour les examens. Chez des patients, ça ne s'est pas encore dit parce que nous avons fait quelque chose, nous avons travaillé sur ce sujet pour des patients, pour faire des études très larges. Mais là aussi, on imagine qu'un fluoxétine, qui est un médicament qui peut être utilisé parce qu'elle aide à la croissance des neurones qui sont morts à cause du stress. Et à cause de lésions aussi, et depuis 2000, elle a effectivement un effet pour que les neurones croissent de nouveau. Et mais ça se passe pas encore dans certaines cliniques, on l'utilise dans d'autres. Non, ça c'est ce qui se passe si votre cerveau apprend. Vous avez écrit la formation à gauche, vous voyez la formation de votre cerveau. Donc vous avez compris, c'est là qu'il y a une formation de cerveau. Il y a donc des synapses, des liens de synapses qui viennent se créer. Et c'est ce qui est le plus important, parce qu'il y a beaucoup de neurones qui travaillent ensemble avec les synapses. Et bien là, ça marche. Et plus il y a de liens qui se font et qui ont différentes façons de se comporter, dans des valeurs, dans des plans, dans des façons de parler. Tout ce que nous appelons culture, qui n'est pas dans notre gène et que nous apprenons à partir du moment où nous sommes au monde. Donc là, c'est des choses. Et même, donc, quand vous avez un... Bon, donc, quand l'enfant... On fait des images aussi qui sont qui sont pas très claires. Les enfants, ils reconnaissent cela et en fait, la langue des parents et qu'on sait, la langue paternelle de la parent, ils ont en 18 ans que s'ils n'ont pas d'apprentissage de la langue, justement de l'enfant qui était justement encore dans leur tête, qui
Donc l'importance justement d'entendre cette langue maternelle. Déjà quand l'enfant est encore en gestation, c'est très important justement pour être sûr qu'il se l'apporte. Vous saviez-vous qu'un enfant qui arrive à l'école en moyenne a 30 millions de mots. Vous n'avez qu'à lui mettre un dictaphone et un allemand de 9, 8 heures et demie à 9 et pendant beaucoup de fois, vous faites cela, vous leur faites à des moments précis de la journée, à différentes années et à part des dates que vous voyez, vous regardez, c'est juste ce que l'enfant entend. Vous écrivez et puis vous comptez les mots. Et vous comptabilisez tout cela au nombre d'enfants, de jours que l'enfant a vécu jusqu'au début de l'école scolaire. Qu'est-ce qu'on voit? C'est 30 millions de mots. Et les enfants des classes inférieures sont 8,5 millions et les enfants des classes supérieures 40 millions. Donc l'école est un apprentissage basé sur l'école, sur la langue. Et on parle ensemble. Donc un enfant a un quart de l'entraînement de l'autre enfant. Donc ça veut vraiment dire que, je ne sais pas comment c'est à Luxembourg, peut-être chez vous c'est mieux, chez nous c'est très très beau, donc on réussit à l'école suivant le niveau social des enfants. Les enfants d'ouvriers ne vont pas à l'université, les enfants d'académiciens vont aller à l'université. Donc, ils ont génétiquement de l'intelligence comparable. Mais les uns ne réussissent pas. Mais pourquoi? Parce que lorsqu'ils commencent à l'école, ils ont déjà 4 fois plus d'entraînement. Et avec ça, tout est déjà passé. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important que dans les préscolaires, on apprenne beaucoup de la langue du pays. Si vous avez mis en Chine avec Chine jusqu'au moment où vous êtes arrivé à l'école, alors imaginez-vous si vous aviez réussi l'école que vous avez fait, tous vont participer et nous on ne peut pas participer parce qu'on ne comprend pas la langue. C'est très très difficile, c'est quelque chose de... Mais jusqu'à ce que c'est clair, il est tellement important dès le début d'avoir deux classes. Si vous avez 2 langues, votre cerveau se développe beaucoup mieux. Et donc, ce qui est important, c'est la courbe jaune. Il faut aller le plus haut que possible. Parce que justement, et c'est pour que vous voyez que cette courbe n'est pas de moi, je l'ai utilisée, elle existe partout. C'est le Mental Wealth of Nations. Il ne s'achète pas pour le capital mental, mais on parle un peu comme ça. Les économes, ils parlent comme ça. Ils parlent aussi de human cap ou de capital de formation. Je ne vois pas ça. Nous sommes des êtres humains. Nous n'avons pas de l'argent. Nous n'avons pas un capital comme être humain. Mais les économistes, ils voient ça autrement, mais là, vous voyez, quand vous le dessinez, vous voyez, là, donc ça, c'était dans la revue Nature en 2008, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mauvais quand les enfants ne mangent pas bien, ne mangent pas bien, ou pas ça, c'est pas bon. On peut montrer comment le développement du cerveau donc, en souffre, et donc, un bon encadrement à la maison, une bonne condition de vie, automatiquement, le cerveau se développe mieux. Et là, vous le voyez encore une fois, donc l'éducation, la courbe, elle va comme ça. Donc, ici, ça redescend. Il ne faut pas l'oublier. Comment on appelle cela? Descente. Ça descend avec, ça s'appelle démence. Quand la conscience et l'intellect marchent pas. Il y a plein de petites AVC et ça marche quand ce sont des gros. Alors il y a des modules qui se cassent, effectivement. Certains ne marchent plus, certains marchent un peu, d'autres un peu moins. Mais quand toujours il y a des petites choses qui se cassent et ça va très doucement, la conscience et le cerveau se détériorent. Donc vous êtes, pour chaque descente, plus vous êtes élevé, alors il y a plus de temps pour descendre. Donc c'est tellement banal que chez la démence est comme ça. Est-ce que vous saviez quel est le meilleur facteur de protection de la démence? Est-ce que vous le savez? Quel est le meilleur facteur de protection de ça? Manger des fruits, danser, chanter, danser un peu, toujours en dessous d'1%. Le meilleur facteur pour se protéger devant la démence
Und daran quand on sehen est Sie, wie âgé. wichtig das ist, was Et ich ça, Ihnen jetzt c'est alles vraiment klargemacht habe. ce que je Ist vous ai dit. die in C'est Kindheit, Jugend c'est und frühem quand on était jeune, Erwachsenenalter Bildung petit, avoir eines une Menschen. très bonne Je höher éducation, im une Bildungsstand, formation. ja, je Plus höher Sie votre sind, desto länger dauert es, bis Sie formation, wachsen. donc votre niveau d'éducation Das est ist so. élevé, plus lentement va se Also faire in der la Schule machen décadence. Sie Et donc, Demenzprophylaxe. Das ist ganz klar on zu peut sagen. faire à l'école, c'est de la Da sehen prophylaxie Sie auch schon, da contre muss les ein bisschen démences. ganzheitlicher Donc, denken. vous Ja? devez penser Es un peu ist, plus da ist Bildung surtout, und da et ist là, il y a, Gesundheit und wir tun il so, y a als ob das ganz verschiedene l'éducation Sachen. et Nein, nous Sie machen pensons in à der Schule la santé. Demenzprophylaxe. Et là, Und non, was les Sie deux da choses an ont un lien. Prophylaxe machen, das Est-ce que können vous Sie faites là comme mit prophylaxie Maßnahmen der avec des Gesundheitswelt mesures nie mehr de aufhören, wenn vous Sie es n'allez da plus am Anfang jamais richtig pouvoir machen. les Das kann man rattraper berechnen. avec des mesures Kann man sanitaires. machen, das ist leicht. Et Ja. c'est pas Wenn's trop runtergeht, sieht's compliqué. dann so Et là, vous aus. voyez comment Man ça nennt es descend. kognitive On Reserve. appelle Und wenn die eben weiter des oben ist, réserves dann kann cognitives. viel Plus elle est runtergehen plus und es haute, tut et immer plus noch. ça va Wenn Sie so ein Impairment doucement la Threshold pente annehmen, dann ist es de halt perte. wichtig, dass Sie Et von donc, ganz c'est très runterkommen important und que vous soyez dann très très haut. dann kann es sein, Alors, il se peut, Sie kriegen Ihre Demenz mit pour 150, recevoir dann sind Sie halt votre schon vorher was démence, anderes gestorben. Es ist Ihnen klar, warum vous est ich clair ein Buch geschrieben habe, pourquoi j'ai digitale Demenz, écrit schon vor fast 10 Jahren. un livre il y a Weil 10 wir ans, wissen, la das démence wissen wir, das digitale, ich jetzt nicht, aber parce wir que nous wissen, savons dass que tatsächlich digitale Medien diesem Prozess les schaden. médias Das wissen wir digitales ganz sont deutlich schon. un facteur Das wissen wir. mauvais pour Wenn das so justement ist, l'éducation folgt der des enfants. Ja, wenn Sie für Et donc, weniger Bildung on im a Kinder- moins und Jugend d'éducation, les dann enfants gibt's le font später avec mehr Demenz. les ordinateurs, Das donc ist on alles, aura was plus ich de damals démence. gesagt habe. Da Tout kam ce que viel j'ai Rübe, wie dit kannst du was sagen? à cette Wir bräuchten époque, doch eine on me Studie, 1000 disait, ben Babys mit non, ohne iPad und dann on warten, va bis sie travailler avec 80 les sind und dann iPads, testen. avec Dann kann man doch erst 80, was sagen. on va Nein. pouvoir le dire. Non, Wenn ich weiß, dass moi je sais très digitale bien, Medien der Bildung quand il y a schaden on und en die a Bildung beaucoup der wichtigste produktive Faktor für Demenz ist, dann war ich digital mit 42 qu'on utilise à l'école, et ben c'est pas Nebenbei, es gibt bon keine einzige justement Studie pour. On n'a mit- pas besoin mit- d'une mit étude Babys, wo man dann avec das des Lebtag bébés gewartet hat und Tote où gezählt hat on zum Rauchen. Die wäre unethisch gewesen, wenn man die n'aurait pas gemacht hätte, pu weil wir wussten ja donner schon, aux dass Rauchen enfants schädlich à ist. fumer pour voir Ja. quand est-ce qu'ils allaient en In mourir. On Deutschland l'a pas war fait, es- non. war es 50 Mais Jahre lang so, 50 dass eine ans, Lobby dafür il y avait gesorgt une hat, lobby dass wir que nous 140.000 avions Tote pro Jahr. 140 Ein voller 000 Jumbo pro Tag, 140.000 personnes qui pro sont Jahr, mortes, mal 50, justement 7 fois Millionen Tote. 50 Die sur Raucherlobby 7 in millions Deutschland qui sont morts de la consommation de tabac. Die À Digitallobby, cause de gegen die ist die la Raucherlobby lobby so klein wie digitale, tot. là, Und le der lobby Effekt der de Digitallobby, was la gerade kaputt de, geht, de, ist de entsprechend so justement klein, so groß fumer gegenüber dem est Effekt très der petit, donc parce Raucherlobby. qu'il est beaucoup Kann ich plus, auch noch sagen. ils Wenn ont Sie beaucoup nicht plus glauben, das können Sie bei mir und überall in de der pouvoir medizinischen Fachliteratur partout nachlesen. Das sage nicht ich. Das steht im Lancet, in New England Journal of dans la Medicine, in scientifique, dans Science la and littérature Nature. scientifique, on le voit très bien. Que Deswegen habe ich das Bild gemacht. c'est pour ça que j'ai So. montré cette image. Jetzt bin ich mit meinem Vorwort Le endlich fertig. recours à la digitalisation diminue Denn jetzt donc en haben fait Sie- l'éducation des Denn enfants jetzt haben Sie et leur so einen capacité groben Eindruck, cognitive wie dans Gehirn leur cerveau. funktioniert. Alors comment est-ce que Und cela ich fonctionne? will Ihnen das Je nur voulais mal ganz tout de même kurz vous le zeigen. montrer. Sie haben Pour aider. gelernt. Vous avez appris. Schauen Sie mal, da sieht Regardez, jeder die Kuh? vous voyez tous cette Wer sieht die image Kuh, Hand hoch? qui voit Immer ein chat. paar, ne? Jetzt Qui zeige voit, ich Ihnen das die Kuh, ne? ça c'est Und wer- la vache. Et là maintenant vous Versuchen voyez. Sie mal Donc jetzt die Kuh essayez nicht maintenant zu de sehen. ne pas voir Sagen Sie, das geht la nicht. vache. Ça marche plus Ich habe sie parce jetzt que maintenant, gebildet. Ich habe jetzt maintenant Ihre je vous ai Kuhneuronen justement neu montré une aufgefrischt. vache. Und Et jetzt là ist das maintenant vous klar, l'avez ne? dans votre Hier tête. kennen Et Sie là alle c'est connaissez tous Müller-Dürr-Täuschung. Der aussi eine sieht c'est kürzer aus als der andere. Warum? Weil wir in une solchen illusion Räumen d'optique. Et là leben maintenant vous und voyez immer diese et chaque Linien fois ces lignes, perspektivisch ces sehen. perspectives. Und deswegen ist Et der c'est pour Strich ça, da länger vous als voyez, der, obwohl die gleich lang sind, ils ont aber sobald ich- wenn ich die roten ces lignes sont wegmache, la même ist da der longueur. länger ist On als croit der, que aber die ils sont sind plus, genau gleich lang. plus Alle Menschen distanciés, unterliegen der mais en Täuschung, fait ils es ont sei la denn, même sie wohnen so. longueur. À moins que vous viviez comme ça. Warum? Rond. Weil sie ihn da nicht Parce que gelernt là, haben, vous ne l'avez pas die appris, Ecken und Kanten vorne und comme hinten zu bewerten. d'évaluer ce qui est devant et derrière. On a Übergreifend vraiment untersucht ces, und gefunden, ces der so- illusions der hat die optiques. nicht. Eux, ils ne l'ont pas. Es ist jetzt gut. Sieht er sozusagen besser oder schlechter? Est-ce qu'ils vont Naja, mieux au moins also wenn er bien, in Schuhkartons rumläuft, s'il wird er sich öfter die travaille, Nase anrennen als il wir, weil er va eben même, die Tiefen il n'a nicht pas so des gut bonnes weiß. chaussures, il va peut-être plus souvent tomber mais que nous, qu'avec nos bonnes chaussures. Es gibt sogar Mais Kreuzmodale. il y a Verrücktheit. aussi Das sind zwei encore Sachen. d'autres Der eine heißt choses. Bubu und der andere Mais Kiki. ça, c'est Bobo et l'autre Kiki. Wer glaubt, dass der hier Kiki Qu'est-ce und der que vous Bubu heißt, pensez, Hanno? Kiki? Et là, c'est Bobo. Das ist immer so. C'est toujours comme ça. Das ist immer so. On est toujours comme ça. Jetzt könnte ich Sie fragen, Maintenant, je warum voudrais meinen demander Sie denn das? pourquoi pensez-vous que ce soit Und dann comme ça? würden Sie nach einer Weile Alors vous überlegen, allez ob wir eine dire, Antwort kriegen, réfléchir und die ist parce que falsch. vous qui sera. Denn die Antwort, die Parce man que la darauf question gibt, ist qu'on dit,
parce qu'il est plus rond. C'est rond. Et l'autre, c'est qui est qui a des points. Donc, il y a 6500 langues et rouge, rond, c'est pas toujours. C'est partout boubou et ça, c'est partout kiki à gauche. Parce que la physique des corps est la même dans le monde entier.
Et donc, et là, vous faites bobo, et là, vous faites kick. Et ça, c'est parce que c'est une image physique du monde. Et c'est pour ça que ça marche toujours dans toutes les langues. La solitude. Donc, j'ai presque terminé. Nous sommes des êtres humains sociaux et nous devons d'abord penser, l'isolation sociale n'est pas la même chose que se sentir seul. On a des gens qui ont des dépressions, ils ont toujours l'impression qu'ils sont toujours seuls, même s'ils sont entre plein de gens. Donc, nous sommes au mois de mai, il y a le plus de dépression. Il y a plus de personnes qui se suicident au mois de mai parce que la différence entre comment je me sens et comment les autres sont et comme c'est dehors, la différence est très claire. Quand tous sont tous ensemble, et moi j'ai l'impression de n'appartenir pas au groupe, je ne peux pas vivre avec ces gens. Alors, j'ai des éléments dépressifs, je me sens vraiment seule. Et donc, c'est tout pas toute personne qui est seule est dépressif. Mais celui qui est dépressif, il se sent seul. Et donc, il y a des gens qui vivent seuls, ils trouvent ça très bien. Ils sont isolés socialement. Il y a des personnes plus âgées, regardant par rapport aux jeunes, ils ne vont qu'une fois par semaine boire du café, ils vont encore là, ils font très moins, mais ils fonctionnent même s'ils ont moins de contacts sociaux. Et les personnes ont déjà vécu beaucoup de choses, ils vont tout de même survivre à cette situation. Et donc, on sait gérer cela. Mais donc, l'isolation sociale, en parlant de distance social, lors de la pandémie, on en a parlé comme ça, on parlait de distance social. Je dois être en lien avec les autres, mais à distance. C'est comme ça qu'on a utilisé ce mot. Ça, c'est très important. L'intersection entre les deux, entre 20%, c'est l'intersection entre l'isolation sociale à droite et la solitude à gauche. Et plus on est isolé, bien sûr, on est plus solitaire, mais il y a tout de même des intersections entre les deux. Elle n'est pas identique. Donc, on peut être seul. Quand on est seul, ça peut aussi donner à les autres. C'est tout de même pas la même chose que l'isolation sociale. Et c'est pour ça qu'en année 2009, il y a une grande étude que vous êtes seul, vous pouvez être contagieux par rapport à des gens qui vous fréquentent parce qu'eux aussi vont, avec le temps, devenir aussi beaucoup plus solitaires. Et les études montrent très clair que est-ce que nous connaissons que la solitude est contagieuse? On ne pourrait pas croire. Pourquoi est-ce que c'est contagieux? Nous connaissons tous des personnes qui sont très mal en point. Et celui qui est très sensible à cela, il doit vraiment se garder d'être avec eux. Parce que c'est contagieux. Comme quelqu'un qui a une transplantation quelqu'un qui a des problèmes, qui a eu donc une transplantation, il va rester plus isolé parce qu'il sait que le contact avec les autres êtres humains, il peut être contagieux par une, et s'affecter d'une maladie. Donc, il ne va pas, par exemple, utiliser les transports en commun. Et donc, quelqu'un peut dire, c'est brutal, mais c'est vrai que ça peut être donc contagieux, cette solitude. Et ça fait mal. La solitude, c'était peut-être une découverte très importante des dernières 50 années. Quelquefois, on pense, ça vous va aussi, comme ça. Comme ça, c'était donc quelqu'un qui arrive, on lui enlève les chaussures dans l'urgence et donc justement était passé à travers entre les différentes dés du pied et donc il n'avait rien. En fait, c'était juste une impression. Donc on peut avoir des souffrances sans qu'elles soient physiquement réelles. Et d'autres recherches ont montré que est-ce que justement on peut imaginer ces souffrances. Vous faites là, vous voyez la souffrance dans les scans. Vous avez 47 degrés, vous avez déjà chaud, c'est plus chaud, vous approche. Et là, vous voyez un réseau, donc ça c'est la main.
Et vous voyez, dans le cerveau, et beaucoup et moins cerveau, c'est presque la même activité. Et là, entre les deux, là, il y a moyen, vous voyez, un peu de cerveau, c'est l'endroit un peu très chaud, très mal, peu mal. Et donc, le réseau de très chaud, avoir très mal ou pas moins mal, notre cerveau met plusieurs modules et sur différents aspects d'un élément de vécu. Et donc, dans les dernières années, on a remarqué que justement, ces différents modules jouent ensemble. Et donc, il y a donc un aréal où on active avec la quantité de souffrance, pas nécessairement là où elle sent. Et donc, en 2003, on a fait une recherche. On va faire parce qu'on a mis un jeu avec des ballons virtuels. Et ils ont appris à se tirer des ballons par un joystick. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Mais nous avons des problèmes ils voient les deux autres, comment ils se tirent les ballons, et puis les autres, ils jouent à 4 le ballon, tout à coup les deux autres ne lui jouent plus le ballon. Et donc ce que vous produisez dans le scanner, c'est l'isolation très forte. Et il voit le ballon, il a tiré tout le temps, il a toujours tiré le ballon, mais il a pensé, mais moi je ne peux plus jouer avec. Hein. Et donc, et ça c'était l'étude qui a été faite. Et donc, quand on vous jette dehors par un groupe, voilà, qu'est-ce qui se passe alors? C'est exactement ça. C'est très vite, vous devenez un expert en cerveau. Donc, je vis très souvent, vous avec votre bleu et blanc de couleur, où là je suis isolé, me sens seul, dans le cerveau c'est égal. Mais ça fait aussi égal si vous avez un domaine. Il y avait déjà beaucoup de recherches qui montraient que c'est aréal et que c'était l'endroit où on ressent la souffrance, et aussi pour les erreurs. Et c'est aussi, cet aréal aussi responsable pour se sentir seul. Et donc là, on fait des expériments que je ne pouvais pas jouer dans cet expériment, que je veux dire. Et après, on voit l'effet de cette exclusion sociale. Et donc, 0,88, vous voyez à quel point il souffre. Et c'est très fort. Il y a d'autres recherches qui ont fait des explosions de recherches qui ont été faites. Et si notre centre d'isolation est aussi le lieu où nous ressentons la souffrance, alors que pourquoi c'est comme ça? Nous étions dans le temps pas social, et maintenant nous sommes des êtres humains très sociaux, et nous avions déjà un centre de souffrance. Et notre centre de souffrance est aussi devenu notre centre d'isolation. Et donc, quand vous ne faites rien, donc les souffrances ont un effet sur votre comportement par rapport aux souffrances. Il y a des gens qui ne ressentent pas de souffrance, meurent très plus vite parce que les choses ne marchent plus dans votre corps. Et donc la souffrance est quelque chose qui est très très important pour survivre. Et si vous êtes un être humain social, l'intensité de votre groupe également, parce que vous ne pouvez pas, vous tout seul, vous n'avez aucune chance de vivre tout seul. Donc c'est pourquoi pourquoi ce centre de souffrance est devenu aussi le centre de l'isolation. Et donc, allez dans des hôpitaux et regardez les emails, vous voyez toujours les cadeaux que les gens reçoivent, un peu colo et des images, des fleurs, partout, il y a toujours les mêmes choses que les gens reçoivent. Qu'est-ce qui est sur cette image? Toujours la même chose, la famille ou le partenaire qui est là dans cette image. Parce que quand vous avez mal,
votre structure sociale fonctionne. Et quand elle fonctionne, votre niveau de souffrance sont plus bas. Ça, vous pouvez le montrer dans le scan. Je vous fais mal. Et je vais vous montrer une image, 3 images d'appartement, du café ou d'un étranger. Et à ce moment-là, vous avez moins mal parce que vous descendez. Donc, la relation avec quelqu'un qu'on aime fait diminuer le niveau de souffrance. Donc, ce que les patients font avec une image qui sont dans les hôpitaux, c'est justement pour faire diminuer la souffrance. Et dans le temps, beaucoup prenaient de l'abus de pharmaceutiques pour diminuer les souffrances. Et il faut justement faire des thérapies actives et le placebo et le paracétamol, finalement, les médicaments, il faut tout de même évaluer, les médicaments aussi peuvent aider contre l'isolation. Il y a 2 études qui ont montré que le paracétamol peut aider, parce que ça diminue le sentiment d'isolation. Est-ce que le placebo... Il existe quelque chose de mieux pour toutes ces choses. Si vous êtes dépressif, il faut prendre des antidépresseurs, il faut prendre aussi, mais vous pouvez aussi, c'est vraiment de prendre des éléments, de dire toujours, je ne dirais pas, de ne pas donner quelque chose à quelqu'un qui a des médicaments qui aident à diminuer les souffrances, mais il faut que ça diminue lentement, mais ça a des implications tout de même. Et donc, il faut savoir gérer cela très bien. Il y a des images qui montrent ça. Ce qui est bleu, c'est quelqu'un qui a donc mal, lui fait mal, on lui fait une image. Le bleu, c'est ce qui diminue. Le paracétamol s'appelle acétaminophène. Ça aide contre la souffrance sociale, à réduire la souffrance sociale. Donc, je crois que je suis très près de l'heure de ma présentation. Il faut que ces aspects que nous avons parlé, le stress peut aider dans le cas le stress peut aider dans le cas extrême, mais quand on a un stress continuel, il peut avoir des effets négatifs sur sa santé. Et donc, il y a aussi des effets. Donc, le stress, il peut faire aussi des problèmes de croissance. Quand vous avez 70 ans, vous tombez parce que... Donc, le stress aussi, le stress chronique diminue aussi l'immunité. Et donc, aussi, Corona, inclus Corona, il y a même des recherches qui le prouvent. Et aussi dans le cancer, il y a le cancer, vous avez tout le temps, vous avez des stress, donc vous avez donc, le stress chronique peut donc engendrer des différentes maladies. Donc c'est pour ça qu'être seul et vivre dans l'isolation est aussi un numéro de mortalité, donc le facteur de mortalité numéro 1. Donc je vous lis tous votre nom sur une feuille et vous écrirez je fume, je bois, j'ai une mauvaise pression, je ne peux pas très bien respirer, je me sens seul. Et après, dans 20 ans, on se retrouve. Et on ressort les petites feuilles. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas là, parce qu'ils sont morts. Et maintenant, on regarde les feuilles et on regarde qu'est-ce qu'ils ont mis comme croix, ceux qui ont été morts. Et il y a 2 étaient trop gros, 2 il y avait trop bu. 1 ne pouvait pas bien respirer. 5 avaient une pression artérielle trop haute. 5 avaient un surpoids. 6 fumaient et 19 étaient seuls. Et comme ça sont effectivement les dates. C'était 2010, ça a été publié par rapport à 300 000 personnes qui ont participé à cette étude. Donc le facteur le plus fort de mortalité est le fait de se sentir seul.
plus que donc la pression artérielle, etc. Ça la rend, c'est quelque chose de tout à fait 2015, avec 3 millions, toujours c'était les gens qui sont morts, c'était très fort. Le fait d'avoir été seul, il n'y a pas seulement un facteur de risque, plus de la diabète ou pression artérielle, tout le monde les a. Mais le stress chronique, tout le monde existe et font des maladies. Donc c'est important que nous réfléchissions. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Comme vous devez combattre contre la démence en éduquant les enfants petits, il faut faire la même chose pour combattre l'isolation. Donc, il faut vraiment, quand vous savez, vous êtes un être humain social et vous êtes dans un groupe social, vous êtes content. Et donc, vous gagnez quand vous êtes content. Il faut juste qu'on sache quelque chose. Il est très important que les enfants sachent aller au théâtre ou apprendre une troisième langue. Parce que quand on ne sait rien, on devient plutôt démon et aussi plutôt en isolation. Et donc, il faut que notre système scolaire, il faut que les enfants devant les protéger devant les choses importantes pour les protéger pour quand vous dites à quelqu'un qui est tout seul, lui dit va rencontrer les gens, c'est l'idiot que vous devez faire, de leur donner ce genre de recommandations, ça sert à rien. C'est comme dire à quelqu'un qui est tombé à l'étoile. Donc vous l'avez montré qu'il ne savait pas. Il ne sait pas le faire parce que c'est la même chose. Quelqu'un qui est seul, il aimerait bien aller avec d'autres et être avec eux, mais il ne peut pas le faire. C'est la première chose qu'on doit savoir pour ne pas tout faire de faux. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire? Les Anglais, ils ont des ministres pour la solitude. Donc, le problème, on peut dans différents textes, on peut les traiter. Mais ce que je veux dire, on peut aider aux médecins aussi, de ne pas seulement leur donner des médicaments, mais aussi de faire des choses qui pour une augmentation de la sociabilité. Donc il y a aussi des facteurs qui justement amenaient justement cette socialisation. Et toutes ces choses-là, donc nous avons beaucoup appris beaucoup de choses sur le fonctionnement du cerveau, surtout dans les 20 dernières années. On a appris autant que jusqu'il y a les dernières années, je crois. On peut voir ça comme ça, on est très content. Mais est-ce que c'est déjà dans notre conscience que les enfants sont 10 heures par jour, ce qu'ils font, c'est pas inimportant, ça va faire quelque chose d'eux et nous devons tout de même réfléchir si c'est juste, si on les laisse continuer comme ça. Je peux le dire que c'est juste que comme Apple ou Google ou Facebook, on leur laisse pas la liberté de proposer justement la liberté aux enfants. Je crois que non. Et tout ça parce qu'il y a le profit qui est derrière. Il ne faudra pas accepter cela. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il y a des questions, je peux bien répondre à ces questions. Est-ce s'il y a des questions, je vais venir avec le micro. Si vous avez encore quelques questions, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de poser des questions. Voilà. Monsieur, il va venir poser une question. Voilà. Une petite question sur la pression que les enfants, les drogues que prennent les étudiants américains pourraient prendre.
Mais effectivement, c'est tout de même un point. Ce n'est pas si facile de dire, de faire augmenter les capacités d'un cerveau avec une substance. Ce doping, les problèmes qui peuvent tout de même être engendrés par ce doping de ce cerveau, comme toute forme de doping, c'est tout de même pas ça qu'on voudrait. Oui, mais nous buvons tous du café. Chacun a son doping d'une certaine façon. Et donc, si vous avez mal à la tête, c'est parce que vous n'avez pas assez de caféine ou pas assez de sucre. Donc, ça, il faut le savoir. Donc, je pense des jeunes ils sont faits pour apprendre. C'est pour ça que cette courbe ne va pas vers le bas. Donc il y a dans ce corps qui est super, quand un être humain est sain, ce serait super, ça suffit. Ce que nous avons retrouvé, c'est que à travers cette substance, il y a des augmentations de capacité. Il y a même beaucoup de choses qui se cassent aussi dans le cerveau. Et ce que je voulais dire, c'est que dans la compréhension de ces processus, donc la recherche est de base est beaucoup plus loin. Il y a tellement de gens qui sont concernés de prendre pour les enfants, donner un tout petit peu plus pour la formation des petits. Pour des millions d'enfants, c'est donc en donner un tout petit peu, ça sort beaucoup. Donc il faut, si nous allons augmenter de 5% dans la bonne direction avec des médicaments qui n'ont pas d'effet secondaire, ça pourrait être intéressant. Mais l'autre réponse, c'est il y a donc cette chose. Personne n'est intéressant parce qu'il faut savoir que ces substances, il n'y a plus d'argent à gagner. Donc, mais si 33, on devrait tout de même faire aussi des études pour voir quels sont les effets secondaires. Justement de pour tout ce que vous avez parlé de la plasticité de votre cerveau. Et donc, pour apprendre, quand on a eu un AVC, on a donc plus de chances d'avoir une bonne réunion quand on a appris, quand on est quelqu'un qui a fait des formations. Oui. Oui, on le voit quand on fait des recherches. Nous savons très bien que la langue paternelle, après s'il y en a 2 ou 3 langues, alors la possibilité d'apprendre est beaucoup plus élevée, et la réserve cognitive est beaucoup plus élevée parce qu'avant que ça descende, vous voyez la courbe. Et donc, et ce que nous savons aussi, que c'est la première langue est un peu couverte par la deuxième, et la première revient plus. Donc regardez un peu le foot, l'image avec la neige. La neige, il y a de nouveau des traces et encore des neiges. Et après, elles vont être différentes, les traces. Et donc, quand il y a tout part, les premières traces qui restent toujours, qu'on voit. Beaucoup se cassent, mais qu'est-ce qui reste? C'est ce que vous aviez de votre enfance. Et ça, on peut très très bien le voir dans les études. Ce sont des modèles si simples. Ils ont un sens. D'autres questions? Trau dir schrouwech van der eng froas, Gi du kind Arm an der Lut? Encore une question. Allez hop, voilà. Das ist ein gutes Motto. Il existe chez les Chinois qui réfléchissent beaucoup de l'éducation des jeunes et des enfants. Et je crois qu'ils ont introduit justement l'accès digital de le contrôler de façon très précise. Il y a certaines régions en Chine, 1 heure, 2 heures, et puis on arrête. L'accès à le digital, c'est exactement ce que vous êtes en train de dire. Et la deuxième chose en Chine, ce
si j'ai bien compris, il existe un mouvement entre les jeunes cette pression de la formation dès les enfants très très petits. Il y a tout de même un mouvement où ils veulent, pendant des heures, ils restent dans des heures au lit sans vouloir se lever. C'est ce que j'ai lu. Je n'ai pas de statistiques là-dessus. Chine ne parle pas beaucoup, mais je crois qu'ils font aussi, au niveau des êtres humains, des expérimentations pour l'humanité, qui ne peut peut-être être pas inintéressant pour nous. Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce qui se passe avec les enfants en Chine? Qu'est-ce qui peut être comme expériment qui peuvent être intéressants pour nous? Ce qui effectivement en Chine, quand il y a des informations, j'ai une collaboratrice chinoise et elle m'envoie la traduction d'une communication du gouvernement. Ce que je sais, à Wuhan, il y avait le lockdown au début. Il y avait aussi une étude d'un médecin ophtalmologue qui, toutes les 25 années, 25 000 enfants, il regardait l'œil, il regardait la croissance de l'œuf, il croit, il faut savoir, jusqu'à ce qu'il voit bien. Et on voyait donc derrière il y a donc de la biochimie, et dès que l'image est claire, l'œil arrête de croître. Quand vous regardez il y a l'œil suivant quand il regarde, on dit quand on ne voit pas bien, c'est quand celui qui ne voit pas parce qu'il lit trop, parce qu'il lit beaucoup, donc il voit trop des choses que toute la journée vous lisez, les différentes connexions se font et vous commencez à voir pas bien de près. Le problème, ce n'est pas les lunettes, mais le problème, c'est que l'œil change de forme. Et c'est une des raisons. Et donc, un des problèmes de peuple aveugle, c'est justement la macula ou le fait que votre rétine se décolle. Et donc, on voit qu'il y a au moins beaucoup de gens commencent à avoir une pandémie de ne pas voir de près, comme il y a une pandémie de l'inactivité, où nous pourrions effectivement quelques millions de morts à cause de ça. Il y a myopium pandemic, inactivité, et c'est vraiment quelque chose de très préoccupant. Qu'est-ce qu'il a remarqué à Wuhan, l'ophtalmologue, c'est que l'œil d'un enfant de 6 à 8 ans a 3 fois trois fois plus vite que normalement. Un jour plus tard, l'école, le gouvernement chinois a interdit justement l'école. C'est que les jeux pour tous les enfants en dessous de 18 ans, seulement le vendredi, samedi et dimanche, peuvent que de 8 à 9 heures, peuvent travailler que 3 heures par semaine, ne peuvent jouer avec l'ordinateur. Et nous, on ne fait rien. Et en Chine, ce n'est pas le cas. Je ne trouve pas Chine tellement chouette, mais je me dis, bon, on ne participe pas, ça ne plaît pas, comme nous devons vivre ici. Et en Russie, c'est à peu près la même chose. En 50 ans, il y aura énormément de gens qui sont déplacés parce qu'ils ne peuvent plus vivre. Chez nous, c'est encore un peu différent. Et je me dis, nous devrions prendre ces choses très au sérieux. Nous ne pouvons pas laisser un lobby, c'est le lobby le plus riche du monde. Nous pouvons leur permettre que l'avenir de nos enfants va être cassé. Et c'est exactement ce qui va se passer. Leur santé a mis en place, comme nos scientifiques, la neurologique, c'est que l'enfant a 25 ans et on ne peut pas plus changer. Ça me rend fou. Je suis pas je suis plein d'émotions. Ça m'énerve. Et donc, je suis très content que vous avez posé cette question parce que c'est vraiment très important. Et ce n'est pas que chez les Chinois, en Taïwan, en Vietnam, et aussi en Corée du Sud, et aussi en Japon. Beaucoup, on est en train de réfléchir que doit faire quelque chose parce que l'avenir est en jeu, d'un point de vue éducationniste, mais aussi d'un point de vue santé. Merci. Donc, une question encore avec le jeu. Qu'est-ce que vous pensez du vente du cannabis
j'y crois rien. À moi, à Ulm, nous sommes dans tous les journaux et dans le Spiegel, dans tous les il y a 2 médecins qui ont pris les dates, les statistiques des dernières années, ils les ont exploitées, ils ont trouvé le monde de gens qui prennent du consommation de cannabis. Quand on regarde la consommation de cannabis, on trouve il faut maintenant le légaliser. Ils vont demander, ils vont avoir 50 milliards en USA, ils ont 50 milliards d'impôts de plus pour la consommation de cannabis est permise. Et moi, je pense que c'est le mauvais chemin. C'est la même chose comme l'alcool. Si c'est quelque chose, je n'ai pas besoin de encore légaliser autre chose. Mon enfant peut vivre aussi son smartphone. Et votre enfant, quand tout le monde prend des drogues, j'ai ma fille à 12 ans, la plus jeune, je ne veux pas qu'elle prenne cela. Et elle était la dernière de sa classe qui avait un smartphone de sa classe. Et maintenant, elle en a un. Mais j'espère qu'elle le gère bien, mais elle n'a pas le droit beaucoup de l'utiliser. Mais elle n'a pas été mobbée. Mais elle aurait pu être aussi du mobbing avec le smartphone. Et tous les autres ont parlé avec elle. Elle faisait de la formation en rap. Avec on devait parler. Les autres, et pour elle, tout le monde parlait. Et elle était au milieu parce qu'elle n'avait pas de smartphone. Et qu'est-ce que vous lisez? Il y a aussi les sponsors qui s'est fait par. Il n'y a pas de la digitalisation de l'avenir. Tout doit être digitalisé. Tout ne doit pas être. Et ni la préscolaire ni l'école fondamentale ne doit pas être digitalisée. Il n'existe pas de date, ce qui est vraiment, et que ça rend vraiment des gros dégâts, ça c'est vrai. Donc il faut encore une dernière question. Non, alors encore une fois, un grand merci à cette présentation. C'est dommage que le ministre de l'Éducation nationale n'ait pas été ici. Hein. Ça aurait été. Donc maintenant, voilà. Après beaucoup d'informations, je crois qu'on va revenir un peu avec la musique, avec une chanson pour Blutz que Claudine Moon nous joue. Et elle est donc, Claudine Moon va chanter et Monsieur Cavallini va donc l'accompagner avec la guitare. Verstehst du mich schon oder redst du noch? Schwätze du schon oder liest du noch? Kreuzfurt Rätsel an meinem Kopf. Fühlt sich schon, als hätte ich mir den Kopf zerbrochen. Für ihre Idee oder ein Part zur Leidenschaft. 1000-mal hören wir verstehen nicht die Sprache. Mein Schiebel, das sind 1000 Schiebeln. Ich verstehe nur wieder, wie kann man nur hinten auf der Kirmes.
Heiers plot voll Madal, minge rote Pferde. Schon noch nie gern Scrabble gespielt. Wann ich musste zum Puzzle, wie es sich spielt. Am Moment steht Bild, aber auf der Kopf. Ich war noch nie Freund von Buchstaben so. Versteh mich nicht falsch, ich bewundere den Geduld. Wann's du meinst, du weißt, was ich nicht so wollt. Du siehst Gedanken, sie frei, mir meinst sie schwer wie Blei. Sie fallen mir aus der Hand und wie von hier bis bei dem Mund. Du meinst, so hat Kolumbus auch Amerika gefunden. Nur Indien getascht und dabei Neues entdeckt. Wie langweilig ist es, wann ihn direkt immer das findet, nur was es ist. Du vergisst von mir kein Reisbericht, keine Beschreibung von wem in dadaistisch Gedicht. Da geht du einfach, wenn's de Lied schreiben muss. Mit all den Wörtern, die du nicht tust. Das kann ja nimmer ein Instrumental gehen. Und zwar ganz lang, weil bis ich auf den Punkt komm sind, brauch ich viel Urlaub und du noch eine Pause. Dann hast das Publikum schon heim an den Applaus. Als Moor, wie gut dass du noch durchstehst. Ich will dir so viel so, mit meinen Gedanken sind heiß, mit du weißt immer, was ich denk. Weil du kennst mich da am längsten, am Labyrinth von meinen Labyrinthen. Brennt du meine Lucht, und die Lucht, die hältst du an. Die Lucht, die hältst du an. An die Lucht, die hältst du an. Vielmals merci. Donc Claudine Mono avec Remio Cambalini et encore il y a encore le discours de clôture avec la présidente Chantal Keller, la présidente de Bläser Eisbell. Merci beaucoup. Un grand merci à vous tous que vous êtes venus aujourd'hui. Je voudrais aussi particulièrement remercier certaines organisations qui sont aussi aujourd'hui, qui nous soutenons, où nous travaillons toujours ensemble. C'est avant tout l'organisation de MS, c'est Alan, c'est Parkinson, Société des cardiologues et aussi des diabètes. Ils sont tous ici, qui nous soutiennent. Et je tiens à les remercier très fortement qu'ils soient venus aujourd'hui. Toute cette organisation n'aurait pas été possible sans une très bonne équipe qui nous soutient. Et je voudrais avant tout remercier mon équipe et aussi avant tout un grand merci à Madame Audrey Speichel qui, chez nous, fait tout et qui est notre seule personne salariée. Audrey Speichel, elle fait tout avec moi ensemble parce qu'elle organise. Et tout le comité qui est avec nous, un très très grand merci. Je voudrais aussi remercier Madame Dr. Spitzer, lui remercier
pour cette présentation, surtout ce que j'ai écouté à la fin. C'est cette chanson sur l'aphasie a été écrite par Claude Mouno, dont la maman a eu un AVC. Et donc, c'est vraiment une très, très belle chanson. Et donc, elle a été accompagnée par Remo Cavallini. Mais je voudrais aussi remercier Madame qui fait la traduction. Pour la traduction, parce qu'en haut, il y a aussi beaucoup de gens qui sont sur le balcon, qui ont suivi tout et ont eu une formidable transcription. Et je vous remercie pour cette traduction. Madame Secoli, merci. Et ganz herzlich merci. Un grand merci aussi. Donc, à la fin, je voudrais dire merci à ma fille qui était passée à travers notre programme. Et tous ensemble, nous sommes contents que nous pouvons boire quelque chose ensemble et aussi manger un éclair et boire. Merci beaucoup.